système. Et ce système-là, c'est l'oligarchie occidentale. Et toutes ces personnes qui sont favorables au pillage de nos ressources-là, les Occidentaux vont les soutenir. Ça, là, vous devez retenir ça. Laurent Gbagbo n'est pas favorable. Et si Laurent Gbagbo n'est pas favorable, il n'aura aucun soutien. C'est que l'ONU va venir faire, là, on appelle ça la poudre de prendre les pépins. Poudre de farine sur le visage. Mais Laurent Gbagbo lui-même, il sait. Comment les Nations Unies qui ont contribué à déstabiliser le pouvoir du président Laurent Gbagbo, le renverser du pouvoir pour installer un de leurs 15 ans après, ces mêmes Nations Unies vont venir pour dire non, inscrivez le nom de celui-là sur la liste électorale. Mais pourquoi ils l'ont combattu alors? Jean, il allait à la CPI, il est venu là, ils ont formaté sa mémoire, son mental. Donc il est venu, il est favorable à l'oligarchie occidentale. Non! Et Laurent Gbagbo, comme on le dit dans notre jargon ivoirien, il est parti à la CPI, il est revenu, il est devenu plus bas bien. Il est devenu encore plus carré. Et c'est pourquoi dans une déclaration, il a dit que si c'est pour le 4e mandat que vous avez bombardé ma résidence là, c'est qu'elle revenait bombarder encore. Mais il est toujours sur sa même position. Mais comment l'ONU qui a combattu Laurent Gbagbo, l'ONU vit des guerres dans le monde. L'ONU là, quand nous on partait à l'école là, je ne sais pas ce que l'école même, à part savoir s'exprimer là, rien du tout. L'école forme des voyous, l'école forme des pantins, l'école forme des déstabilisateurs, des pushistes, l'école forme des coups d'étatistes, l'école forme des hommes indignes, des hommes voyous et barbares, l'école forme des sauvages, à l'instar d'Alassane Dramane Ouattara et son gouvernement. C'est ce que l'école fait. Quand nous on partait à l'école, on dit que l'ONU là, c'est d'apporter, maintenir la paix et la sécurité dans le monde. Et puis les fonctionnaires de l'ONU là, ils sont payés à hauteur de millions. À beaucoup de millions. Mais cet argent là, chaque pays doit contribuer pour payer les fonctionnaires des Nations Unies. Maintenant, s'il n'y a pas de paix, s'il y a la paix partout dans le monde, la paix partout dans le monde, là, quel est le rôle de l'ONU? Sachant que son rôle, c'est de maintenir la paix et la sécurité dans le monde. L'ONU devient quoi? L'ONU devient quoi? On dit, toi, tu fabriques médicaments pour guérir sida, et puis on dit le sida n'existe plus. Toi, ton médicament, tu fabriques là, c'est pour faire quoi? Donc, il faut qu'il y ait toujours sida pour que toi, tu t'enrichisses. Donc, comme ça, indirectement, l'ONU contribue à envenimer, à porter la guerre dans le monde pour profiter de cette guerre-là pour s'enrichir. Comme l'ONU. Le gars est en train de faire ce défilé de mode là. Il y a des Ivoiriens, des frères de l'opposition qui étaient assis à la piste à Kabel. L'ONU a dit, voici ça maintenant. Ils ont mis le nom de Gbagbo sur la liste, non? Ils ont mis le nom du président Laurent Gbagbo sur la liste. Rêvez. Nous là, c'est nous-mêmes, on doit se libérer. Comment il s'appelle là? C'est pas Machiavel. J'oublie son nom. Que Guevara a dit, il n'y a pas de libérateur. Le peuple se libère. Ce qui est en train de se passer là, moi je le dis, nous on ne compte pas sur une organisation internationale, encore moins une organisation sous-régionale. D'ailleurs, ces organisations sous-régionales étaient toutes muettes, tous muettes. Lorsqu'Alassane Dramane Ouattara était en train de faire son passage en force, elle était en train de martyriser le peuple de Côte d'Ivoire, sans que personne n'ose dire mot. Mais quand son braquage est passé là, la CEDEAO n'a-t-elle pas félicité Alassane Dramane Ouattara? Et allons-y plus loin. Donald Trump n'a pas félicité Alassane Dramane Ouattara. Celui-là, aux États-Unis, là, on peut faire ça. Celui-là, on peut faire un 4e mandat anticonstitutionnel. Celui-là, on peut martyriser le peuple. On peut ramasser des gens pour les jeter en prison, les encombrer dans des prisons. Parce qu'ils ont manifesté contre un mandat anticonstitutionnel. Non. Mais ils acceptent ça en Afrique. Parce que pour eux, là, tout ce qui est mauvais, là, ça se passe en Afrique, ça doit se passer. Tout ce qui est mauvais, ça doit se passer. L'Afrique ne doit pas connaître le bonheur. L'Afrique ne doit pas connaître la paix. Non. Parce que si on connaît la paix, et que nos sous-sols sont riches, on a toutes les richesses du monde. Si on a la paix, si on a la tranquillité, si chez nous il y a la démocratie, il y a le respect des lois, des droits et autres là, eux là, ils font comment? Et voici pourquoi
Il faut profiter toujours par tous les moyens. Et comme on a des cerveaux renversés à cause de l'école, et comme les Patrice Talon, les Alassane Dramane Ouattara sont allés à l'école, ils ont formaté leur cerveau. Voici pourquoi ils deviennent des sous-préfets français, des sous-préfets occidentaux, des valets occidentaux. Et servent l'Afrique sur un plateau d'or aux occidentaux. Pendant que le peuple souverain, ce peuple digne africain, fier, est en train de mourir en Méditerranée, dans le désert. En train de fuir l'Afrique, ces bras valides. L'Afrique se vide de tous ces bras valides. Et puis on est là, on assiste. Il y a eu quelqu'un qui s'est déjà prononcé. Est-ce que j'ai retrouvé la vidéo d'Alpha Condé? Est-ce que je vais retrouver cette vidéo-là? Bande de voyous. Comme technocrate. Vous pouvez être technocrate. Vous savez ce qu'on appelle l'école? Bande de voyous. Vous êtes allés à l'école pour vous former à venir éliminer vos peuples. Vous allez tous sentir ça. Faut sortir, champion. Faut pas me perdre le temps. Faut quitter ici. Faut quitter ici, champion. Oh, moi je n'ai pas ton temps. Faut pas venir m'embrouiller ici. Il est où même? Excusez-moi, les gars, il vient. Oh, toi aussi, tu étais ici tout à l'heure, là, tu es parti où même? Oh. Ce qu'il n'aime pas, là, ça qui est là. C'est bien, il a retrouvé la vidéo, vous allez écouter. Comment des individus nous humilient? Nous humilient. Oh, vas-y. Monsieur le ministre, tu vas retrouver la vidéo. Tu es dur. Les gars, tapotez. J'ai le temps de retrouver. Je n'ai pas préparé ça, donc. Non, c'est pas ici. J'avais pourtant la vidéo, mis ça quelque part pour reprendre ça. Quitte ici, champion. C'est pas de toi, je suis en train de parler. J'ai en train de parler de choses, tu viens ici. Faut plus venir ici. Oh. Non, c'est pas ça, champion. Faut quitter ici. Oh, je ne retrouve pas la vidéo là. Mais Alpha Condé, Talon aurait pris le pouvoir, c'est son problème. Si Talon aurait pris le pouvoir, c'est son problème. Mais ça là, il a transpiré, ça on appelle ça test d'abord. Quand tu veux bien prendre le micro, là, tu as test micro. Quel est Fila, si ça passe bien. C'est ça, c'est un test. Et il va redevenir intelligent. Il va revenir à lui-même parce que pour lui, là, il était trop, quelque part là-bas, un esprit en haut, supérieur. Il va revenir à terre. Et Adol Dramane, vous suivez avec la plus grande attention ce qui se passe là-bas. Nous, là, on va acclamer les pushistes. On va faire la promotion des coups d'État. On va faire la promotion des coups d'État en Afrique. Nous, là, on va faire ça. Parce que vous êtes tous pareils, vous êtes tous des pushistes. Quelle est la différence entre un coup d'État civil et puis un coup d'État militaire? Où est la différence? Mais à la réalité, le coup d'État civil, c'est plus dangereux que le coup d'État militaire. Ibrahim Traoré a fait son coup d'État militaire, là, il n'y a pas eu de mort. Ibrahim Traoré a fait son coup d'État militaire, là, il n'y a pas eu de mort. Assimi Goïta a fait son coup d'État militaire, il n'y a pas eu de mort. Général Tiani a fait son coup d'État militaire, il n'y a pas eu de mort. Mais Alassane Dramane Ouattara en 2020, officiellement 80 morts. Officiellement. 2025, officiellement 37 morts. Donc, mais autant faire la promotion des coups d'État militaires. Puisque ça, au moins, ça ne prend pas trop de vies. Ça ne prend pas de vies humaines. Mais Dramane Ouattara, là, combien de vies, combien de catombes, ces vies qui sont tombées, ces lumières qui se sont éteintes pour qu'Alassane Dramane Ouattara arrive, parvient au pouvoir. Faites-nous le bilan. En 2010, on nous a fait, ça c'était officiel, ça c'est qui a dit, 3000 morts, mais il y a eu plus de 10 000 morts, 10 000 vies qui ont été éteintes, ont été arrachées à l'affection de leurs parents. Oui, nous on va faire la promotion des coups d'État.
Et l'Afrique, là, c'est des gens comme ça, des militaires dignes qui vont prendre le pouvoir. Et qui vont tout redresser. Aujourd'hui, là, Emmanuel Macron et autres, là, l'AES, là, ils sont devenus des éléments à battre. Eux, là, ils sont devenus des pushistes. Mais celui de la Guinée, là, lui, c'est le président de la transition. Le gars de Madagascar, là, actuellement, Emmanuel Macron est en train de lui faire les yeux phares. Comme un homme qui est en train de draguer une fille. Il est en train de lui faire les codes phares. Je vais te financer la période de transition. Toi, tu vas financer la période de transition, pourtant ton budget de 2025 n'a pas encore été voté. Pourtant ton budget de 2026 plutôt n'a pas encore été voté à l'Assemblée, ou bien on ne sait pas. Il faut nous donner le budget de la France en 2026. Donne-nous ça, champion. Mais François Retailleau, là, il n'a pas démissionné parce que les caisses de la France sont vides, parce qu'il estime pour lui que ce qui se trouve dans la caisse française là, ne lui permet pas de produire un bon résultat. N'est-ce pas? Si tu avais autant d'argent pour financer une période de transition, là, faut prendre pour financer ta France qui est en train de partir en vrille, champion. Faut pas nous emmerder. Faut pas emmerder l'Afrique, champion. C'est pas nous on t'a dit de ne pas avoir enfant. C'est pas nous on t'a dit de ne pas mougouvier. Faut pas nous emmerder. Et nous on est en train de dire, ça là, on va faire la promotion des coups d'État. On va faire ça propre. Et puis l'Afrique sera libérée. Il n'y a pas quelqu'un qui sera épargné. Si Alassane Dramane Ouattara n'a qu'à prendre l'armée russe, l'armée américaine, il n'a qu'à ajouter pour la Corée du Nord, la Corée du Sud, il n'a qu'à aller prendre tes voyous pour Emmanuel Macron français là. Et tous ils n'ont qu'à venir. Il n'a qu'à chercher au moins 2 millions d'armées pour déposer en Côte d'Ivoire. Viens, tu vas partir. 2026 là, tu vas quitter le pouvoir. Ça sera tellement rapide, tu ne vas pas croire. Ma maman hier a dit que ça serait 13 h, en plein soleil chaud. Il fait chaud et puis on te prend, vieux. Mais tu as encore la possibilité de non seulement sortir par la grande porte et libérer la vie du peuple. Sinon, votre réveil là, ça dit vous allez vous réveiller un matin là, ça sera tellement rapide, viou. Tu ne vas pas voir dedans. Vous voyez les étoiles filantes là, non? Quand elles sont petites, c'est parti. Un matin, tu te réveilles à 8h02. Tu es président de la République, 8h02, 53 secondes. Viens, tu n'es plus président. Tu es quelque part en prison là-bas. Continuez de martyriser le peuple. Continuez de piétiner les lois fondamentales de la Côte d'Ivoire. Ce qui fait la boussole, ce qui est la boussole d'un pays là. Continuez de piétiner. Aujourd'hui là, les jeunes là sont en train de pleurer. Ils sont où même? Venez ici. Viens, champion. Si moi, je vous ai raté, c'est que vous êtes sauvé. Viens, venez parler. Tu as vu le communiqué du gouvernement? C'est ça. Dorénavant, les motos sont interdites à Abidjan. C'est ça. Maintenant, on fait comment? Nous, on fait comment, champion? On fait venir sur la toile, on va crier ici. Faut pas dire nous, on fait comment? Viens, faut ouvrir ta caméra. Viens, on va crier ici. On va dénoncer le 4e mandat. Quoi, on fait comment? Les totoapos, les tantiapos, les tantiapolitiques. Tous ceux qui étaient sur la toile. Mais champion, toi tu es là-bas, là. Venez, nous tous, on va lutter. Toi aussi, il faut venir. J'espère que tu seras sur le terrain là. C'est vous qui êtes en train de pleurer. Vous la fermez puis vous suivez. Mais ça fait 2 mois qu'Alassane Dramane Ouattara a fait son braquage. 2 mois seulement. Et son braquage, c'est pour 5 ans. Frère, il reste encore 4 ans, 10 mois. Et déjà, vous commencez à pleurer. Ça là, c'est apéritif. Ça, c'est entrer en matière. On appelle ça entrer. Pour crever son ventre, pour pouvoir bien manger. Et puis, toi, tu es en train de pleurer. Vous la fermez. Ne venez pas nous emmerder ici. J'ai dit, je serai très cru. Vous... Même les malades ne seront pas épargnés. S'il y a un malade qui sort pour dire non, il a besoin d'aide, j'allume. Il n'y a pas quelqu'un qui sera épargné. Vous, est-ce que vous êtes des enfants? Vas-y, champion. En plus de jeunes qui ont laissé affaire d'aller terrain sur la Méditerranée. Frère, faut partir derrière l'eau. Va mourir dans le désert, va mourir dans la Méditerranée. Vous tous qui êtes dans cette situation-là, allez-y mourir dans la Méditerranée, foutez-nous la paix. Vous nous emmerdez. Ça là, c'est 2 mois seulement, 2 mois. Le gars est en train de faire test micro. Quel fila, ça va. Aga, geneba. Si le micro va bien passer, vous pleurez. Mais ça n'a pas encore commencé, les frères. Non, ça n'a pas encore commencé. Calmez-vous. Mais on dit il y a un match, les gens sont en train de s'entraîner pour venir jouer le match. Vous, déjà, vous êtes en train de pleurer.
Faut te taire, champion. Et puis tu fais ta tête, on dit, tu fais pitié. Quand vous demandez de sortir là, vous avez dit quoi? Non, venez aussi sur le terrain. Quand vous demandez de sortir là, non, nous on est en politique. Quand vous demandez de sortir là, non, nous on ne fait pas la politique. Là, on fait de politique, on n'est pas dedans. Vos parents vous disaient, ne sortez pas. On ne met pas pour un homme politique. Attends, je reviens sur toi, champion. Je ne t'ai pas encore oublié. Je viens tout de suite. Faut te calmer d'abord. Je viens. Est-ce que vous êtes des enfants? Vous allez tout sentir, subir. C'est ça. Où il est? Vous allez me détester, frère. Non. Comptez sur moi. Il est où? J'ai retrouvé lui là. Il y a toujours quelqu'un qui supprime les vidéos dans mon téléphone. Chaque jour, je dis ça. Hein. Mais le jour, je vais attraper quelqu'un. Oh, j'ai pas retrouvé. Voilà. Monsieur le ministre. Vous venez écouter ici. Les gars, tapotez. Hein. Je suis en train de me gosier. Vous êtes là, puis vous me regardez. Tapotez. On est en guerre de communication, les frères. On est en guerre de communication. À l'ère du numérique, là, rien n'est caché. Et notre rôle, nous, qui au moins avions ce courage de nous mettre sur la toile, faire les panels et autres, là, donnez-nous la force. Tout le monde ne peut pas aller à la chasse, aller tuer l'éléphant. Non, il y a un courageux qui doit partir tuer l'éléphant pour venir. Mais quand il s'en va là, vous qui êtes derrière là, vous priez pour lui. Priez, tapotez, partagez. Les ruminants du RDA a quitté ici. Tous ceux qui sont découragés de ce combat, foutez la paix, quittez sur mon panel. J'ai pas besoin de votre vue. J'ai pas besoin de vous, que vous me suivez. Quittez ici. Voilà. Foutez-moi la paix, les frères. J'ai pas besoin de vous. Les ruminants du RDA, là, vous attendez la tabaski. Voilà. Bien, on va écouter. Et puis je reviens sur toi, petit. Vous qui pleurez là, attendez. Attends, champion, vas-y. Oh, pourquoi il fait ça? Voilà, vas-y. Ceux qui ont été arrêtés, les 37 personnes, il y a le fils de Gbagbo dedans. Mais pourquoi ça ne augmente pas? Les 700 personnes qui ont été arrêtées, il y a le fils de qui dedans? Mais pourquoi lui il fait ça? Non. A été arrêté et qui croupit qui aura 3 mois d'emprisonnement. Mais pourquoi tu parles doucement? Je viens. Oh. Il y a des gens qui m'énervent. Hein. Je viens. Le son est faible. Il y a le fils de Gbagbo dedans. 37 personnes. Les 700 personnes qui ont été arrêtées. Il y a le fils de qui dedans? C'est ça. Gbagbo dedans et tous ces leaders qui ont lancé, y compris Picheri Balé, lequel de la fille ou de la fils a été arrêté et qui croupit qui aura 3 mois d'emprisonnement. C'est 3 ans, pardon, d'emprisonnement. Le fils d'Herman n'est pas dedans. Le fils de Cuyer n'est pas dedans. Le fils de Paris n'est pas dedans. Et puis vous lancez des mots d'ordre, vous êtes cachés. Non, mais c'est trop énervant, il faut le dire aux Ivoiriens, il faut qu'on arrête cette façon de faire la politique oui. En envoyant les fils des autres à l'abattoir. C'est ça. Je le dis et j'assume mes responsabilités. Oui. Tout doucement. C'est inacceptable. Tout doucement, tout doucement. On est là justement, quels que soient les points de vue que vous avez, on respecte vos points de vue. Mais essayons... Les représentants, tous les apolitiques là, voici votre représentant. Quand il disait ça là, que les 700 personnes qui ont été arrêtées lors de cette marche là, il n'y a pas les enfants de Laurent Gbagbo dedans. Il n'y a pas les enfants de Damana Picasse dedans. Il n'y a pas des enfants de Picheri Balé dedans. Mais eux, ils sont assis là-bas, quelque part là-bas, et puis ils vous envoient à l'abattoir. Et puis toi, tu étais assis, tu as croisé tes pieds dans le salon de ton père. Et puis tu as clamé, tu dis, Marisco Moïse, c'est l'homme, hein. Marisco Moïse, c'est brave qu'un. Dites à votre représentant des apolitiques. Dites à votre représentant de toi aussi, viens, on va marcher ensemble. Dites à votre représentant de toi-même, tu cherches quoi là-bas là. Il n'a qu'à sortir pour vous dire que parmi ceux qui sont en train de pleurer pour affaire de moto là, est-ce qu'il y a un enfant de Laurent Gbagbo dedans? Est-ce qu'il y a un enfant de Picheri Balé dedans? Est-ce qu'il y a un enfant de Damana Picasse dedans? Il y a un enfant d'un homme politique dedans? Ou bien lui qui pleure là, c'est l'enfant d'Alassane Draman Ouattara? Bande de malhonnêtes que vous êtes. Vous allez lire. Ils vont lire. Ils vont lire. Alassane Draman Ouattara, viens, ce côté-là, faut serrer encore. Faut serrer encore. Si pour respirer là, les Ivoiriens pour respirer là, ils n'ont qu'à te demander la permission. C'est lui qui te demande pas la permission, puis il se réveille, il respire sur la vieux, mets-le en prison. Vous n'allez pas croire.
champion, viens pleurer ici. Viens. Vous, je serai... Monsieur le ministre, c'est pas toi, je vais écouter. Faut te calmer. Faut te calmer, champion. Nous tous, on a vu, frère. C'est ça. Maintenant, on fait comment? Les jeunes d'aujourd'hui, il y a plus de jeunes qui ont laissé à faire des allées terrestres sur la Méditerranée, juste à cause de la livraison. On fait comment? Regardez ma moto. Voilà. C'est ça. Frère, tu fais trop de bruit, hein. Tu fais trop de bruit. Faut te calmer, tu as bien présenté la chose. Tu fais trop de bruit. Nous, ça nous dérange. Nous, on a besoin de ta vidéo pour communiquer. Quand tu enregistres ta vidéo, il faut te concentrer pour bien faire la vidéo, pour que nous, on utilise ça. Quand tu fais assez de bruit, nous, on ne comprend rien, champion. Faut te calmer. Vas-y. Grâce à la livraison, c'est ça. Il y a beaucoup de jeunes qui ont réussi à faire les beaux arts. C'est grâce à la livraison. Oui. Donc, ça fait partie. 2010, 2020, il y avait des beaux arts. Mais lorsque j'ai commencé la livraison, le chien est allé. Il me dit, il s'en laisse dans mon pays. Juste avec la livraison, il s'en laisse dans mon pays. C'est 15 au plateau, voilà. C'est 15 au plateau même. On dit qu'il ne faut pas traverser le plateau là même. Nous sommes bloqués même. Ils ont bloqué la deuxième entrée du plateau. Lui qui est en train de parler là, c'est le fils de Laurent Gbagbo. Hein? C'est lui qui est en train de parler, c'est 15 au plateau là, c'est le fils du président Laurent Gbagbo. Lui là, lui qui est derrière, vous voyez moto là. Ça, lui, vous voyez là, ça c'est le fils de Damana Picasse. Et puis il y a le fils de, comment il s'appelle, Pichelik Balé dedans. Il y a l'enfant d'Alassane Dramane Ouattara. Tous ceux-là, c'est les enfants des hommes politiques. Tous ceux-là. Oui. Non, les gars, c'est gâté, c'est gâté. C'est gâté ici même. Je dis c'est gâté, c'est gâté. C'est gâté même. Ils ont bloqué partout. C'est bien. Dieu merci, Alassane Dramane Ouattara. 2 mois seulement. 2 mois. Il reste 4 ans, 10 4 ans, 10 mois. Les ruminants du RDL a écrivé Adolfort. Écrivez maintenant. Les tontons à pas, les tantis à pas là, écrivez Adolfort. Écrivez, c'est le moment de venir dire toi-même tu cherches quoi là-bas. Écrivez maintenant, on va voir. C'est le moment. Frère, vendez vos motos puis allez-y mourir dans la Méditerranée. Vendez vos motos, allez-y mourir dans le désert. C'est parce que vous avez moto, vous gagnez quelque chose à manger. Quand vous remplissez votre panse, vous respirez bien. C'est pourquoi vous venez nous insulter, non? Mais venez encore. Vous êtes où? Ils sont où? Il y a les voix. Ils sont où? Il y a les voix. Venez commenter encore. Venez nous insulter. Vous n'avez encore rien vu. Ça là, c'est un petit test. Adopissasi, merci mon frère. Ça là, c'est un petit test. Vous voyez, quand on est enfant, on veut faire piqûre. Le médecin là, il prend coton. Il met un peu de alcool dessus et puis il caresse d'abord. Ça là, ils n'ont pas encore mis piqûre là, non. Ça c'est coton pour essuyer la surface. Pour que la surface soit propre d'abord. Un coup KO, merci combattante Marinabel. Ça là, c'est un coup KO. Ça là, c'est coton pour essuyer la surface. La surface doit être propre d'abord avant de mettre coton. Maintenant, ils sont en train d'essuyer la surface bien propre. Et puis, vous pleurez. Vous pleurez. Donc en Côte d'Ivoire, vous savez pleurer. Hey, moi là, il n'y a pas... Même tu es malade. Même tu es malade. Je vais me réjouir. Très bien. Parce que vous vous êtes réjouis quand des gens, des habitants de Nayo ont été éliminés. Quand il y a eu les voyous du RDR sont allés attaquer une chose. Merci beaucoup, Nelly Maman. Que Dieu te bénisse. Adolfo 2059. Adolfo Saya. Vous allez vivre ça. Vous devez vivre. Oui, ma soeur, il n'y a plus pitié. Non. Tu es couché sur lit d'hôpital.
Tu es en train de faire SOS. Ma soeur, ce que tu dois faire, il faut bien enregistrer la vidéo pour qu'on entende les paroles très très bien, pour qu'on prenne la vidéo pour t'attaquer. Parce qu'il ne faut pas t'asseoir sur le lit d'hôpital, tu vas parler doucement, nous on ne va pas écouter, ça va nous faire mal. Parce qu'on doit vous écouter pour vous attaquer. Nous là, on n'a plus pitié. Moi là, il n'y a plus cœur, il n'y a plus état d'âme. Si quelqu'un a reçu mes 5 francs encore pour dire non, cotiser, comme Tony Padja qu'on fait, puis on envoie 5 francs. Quand telle personne lance un soir, c'est puis on envoie. Si quelqu'un a reçu mes 5 francs, comme ça que je suis maudit, il n'y a plus pitié dedans. Vous allez subir ça. Il n'y a pas quelqu'un. Appelez-nous. Frère, faut venir. Toi-même, tu es où? Ça va parole, non? Toi-même, tu es où? Venez, on va faire la lutte ensemble. J'espère que tu seras à la marche. Hein. Quand on galvanisait pour le match, j'espère que tu seras là. Hein. Non, moi je suis à politique. Parce que tu as mangé besoin 25, ça remplit ta poche. Tu es assis là, non, toi tu es à politique. À politique, t'en tiens pas, toi pas. Mais venez, on va applaudir. Comme à politique. Elle est où la fille là? Reprends champion, viens, il faut venir les encourager. C'est ça. Il y a le fils de Gbagbo dedans. Non. Les 700 personnes qui ont été arrêtées. C'est ça. Il y a le fils de qui dedans? Voilà, moi maintenant je reprends ces propos. Ceux qui sont caselés quelque part, ils sont en train de pleurer là. Est-ce qu'il y a le fils de Laurent Gbagbo dedans? Ceux ils ont pris une décision pour interdire la moto, la tricycle et qui les impacte là. Est-ce qu'il y a les enfants de Damana Dia Picasse dedans? Ceux qui sont en train de pleurer aujourd'hui parce qu'ils ont bloqué tout ce qui est activité pour eux là. Est-ce qu'il y a les enfants de Pichari Balé dedans? Non! Demandez à votre représentant, le représentant des apolitiques, le représentant de toi-même, tu es où? Le représentant, mais toi-même, j'espère que tu seras à la marche. Le représentant de Adofor, dites-lui, il n'a qu'à venir encore vous produire une vidéo. Il n'a qu'à aller à Live TV. Toi, tu es vieux, faut pas que tu vas m'amener ici. C'est mon panel, je suis le propriétaire de ce panel et c'est moi qui donne la parole. Faut pas que tu vas venir m'embrouiller. Voilà. Demandez-lui. Il n'a qu'à venir, vous réconforter, vous redonner le moral. Viens. Where are you? Viens ici. Et puis je parle anglais encore pour mettre dessus. C'est ça. Il y a le fils de Gbagbo dedans. Impossible. Les 700 personnes qui ont été arrêtées. Si. Il y a le fils de qui dedans? Il n'y a personne dedans. Gbagbo dedans et tous ces leaders qui ont lancé, y compris Picheri Balé, lequel de la fille ou de la fils a été arrêté. C'est ça. Et qui croupit, qui aura 3 mois d'emprisonnement. C'est ça. 3 ans, pardon. Mais ceux-mêmes qui sont en prison là, ils sont plus à l'aise que vous qui êtes en liberté. Ils sont 1000 fois à l'aise que vous qui êtes en liberté. Parce que lui qui est allé en prison là, il ne va pas payer nourriture. Il ne va pas payer loyer. Non, il n'y a pas loyer. Si c'est 2 ans, il va faire là, il ne va pas payer loyer. Mais toi, tu es en liberté là. Ton activité que tu fais là, on t'a dit ça. Tu prends quoi pour payer ta maison? Tu prends quoi pour payer à manger? Frère, prisonnier n'est pas mieux que toi. Mieux vaut être entre les 4 murs en prison que d'être en liberté et puis ne pas gagner à manger ou ne pas avoir d'activité à faire. Vous êtes tous des prisonniers ambulants en Côte d'Ivoire. Vous êtes tous des malheureux en Côte d'Ivoire. La jeunesse, c'est une jeunesse qui est perdue. Et puis quand nous on vient s'asseoir, le peu de temps qu'on a, on prend ce temps-là pour venir vous entretenir. Non, nous là on n'est pas patriotes. On n'aime pas la Côte d'Ivoire. On n'aime pas la jeunesse. Comme Marisco Moïse le dit, ce pantin. Nous on appelle les autres, les enfants des gens à sortir dans la rue pendant que nous on est derrière. Mais pendant que vous êtes en train de pleurer là, nous on pleure pas aussi les frères. Est-ce qu'on pleure? Quand je vais devenir quoi maintenant? Tu champion, faut venir, on va lutter. Monsieur le ministre, comme toi, c'est pas, faut te taire. C'est moi, je donne la parole, monsieur le ministre. C'est quand je dis tu parles. Faut te taire, faut pas te m'embrouiller ici. Voilà. Faut parler maintenant. Nous tous on a vu, champion. Nous tous on a vu. Et puis vous là, achetez beaucoup de mouchoirs. Frère, si vous avez un peu d'argent, tu as au moins 2000, va t'acheter au moins mouchoir 2000 pour garder. Si tu as 10 000, va acheter mouchoir 10 000. Si tu peux construire une cabane, tu remplis, tu fais stock de mouchoirs. Mouchoir là, ça va te permettre de pleurer. Parce que tu ne peux pas pleurer sur ton habit, frère. Quand vous pleurez, tu prends mouchoir là, tu finis de pleurer. Quand le stock que tu as fait là fini, tu t'en payes encore. Travaillez pour acheter des mouchoirs pour garder. Parce que vous allez bien pleurer. Il y a encore 4 ans, 10 mois à faire. 4 ans, 10 mois. 2 mois seulement, vous pleurez. On ne pleure pas. C'est interdit de pleurer. Non. Il n'y a pas quelqu'un qui va pleurer ici. Et ça, vous êtes des enfants. Allons-y, champion.
Attends. Tu as vu le communiqué du gouvernement? Nous tous, on a vu le communiqué du gouvernement. Nous tous, on est sur le toit. Tu nous informes pas. Quand tu veux parler, tu vas droit au but. Faut pas pleurer, frère. Tu es garçon. Un garçon ne pleure pas. Un garçon, il s'assume. Le communiqué là, nous tous, on a vu. Vas-y, continue. Dorénavant, les motos sont interdites à Abidjan. C'est vrai. Maintenant, on fait comment? Les jeunes d'aujourd'hui. Toi, tu fais comment? Viens nous retrouver sur la toile, on va combattre le 4e mandat anticonstitutionnel. Parce que Adola, lui-même, il est d'accord avec le combat qu'on fait. Et c'est vous qui n'êtes pas d'accord, qui nous combattez là. Lui là, il vous règle ça. C'est comme vous voyez un peu comme Dieu. Il n'est pas Dieu. Hein. Lui, c'est poussière. Et il retournera la poussière très bientôt. Mais il est comme notre créateur. Quand lui, il est du haut de son piédestal au ciel, et puis il regarde les injustices, quelqu'un qui fait une injustice au malheureux, tu commets des injustices, il regarde, il ne parle pas, un matin là, il te récupère, et puis il fait le palabre de celui pour qui tu as commis l'injustice. La Bible dit qu'il est le père des orphelins, il est l'époux des veuves, et lorsque le malheureux crie, c'est lui ceux qui savent l'entendre. Prêche, pasteur, monsieur le ministre, avance, prophète. Prophète, avance, monsieur le ministre. Tu es un prophète, petit, va en profondeur. Donc, quand Adon lui regarde ça là, toute l'injustice que vous commettez à notre égard, pendant que nous on parle pour vos biens, et puis vous nous insultez là, quand il regarde ça, un matin il vous récupère. Donc c'est vous qui combattez, mes enfants, qui combattent le 4e mandat anticonstitutionnel. Venez ici. Ma maman, je vais prêcher. Avance, prophète. Yo, Marocco Sorobobo. Vous n'avez encore rien vu, les frères. Quand vous commettez les injustices sur nous, ces personnes, ces hommes, ça dit on n'a pas salaire. Il n'y a pas quelqu'un qui nous donne l'argent. Nous-mêmes, notre propre temps, au lieu de dormir, au lieu de rester quelque part là-bas en train de nous promener ou bien peut-être aller aussi profiter des choses. Non, nous on ne connaît pas ça. Nous là, c'est comme on est en prison. Le peu de temps que tu as là, tu prends pour venir parler. Tu prends pour venir galvaniser. Tu prends pour venir sensibiliser. Mais vous là, vous nous insultez. Quand on voit ça, ils disent ceux-là, ils sont en train de s'attaquer à mes enfants chéris, mes enfants chouchous. Nous là, nous sommes les enfants chouchous de Draman. Nous sommes les enfants chéris de Draman. Et lui là, nous sommes la prunelle des yeux de Draman. C'est lui qui s'attaque à nous, s'attaque à Draman. Et Draman va régler son cas. Et Draman va tous régler votre cas. Quand je suis en politique, vous n'avez encore rien vu. Vas-y, champion. Aujourd'hui, la plus de jeunes tombent ici à faire des terrains. C'est ça. Sur la Méditerranée. Oui. Juste à cause de la livraison. C'est ça. On fait comment? Frère, vends ta moto. Faut acheter un téléphone. Achète un bon téléphone, iPhone, 2 téléphones. Le premier téléphone, tu achètes câble. Tu vois là, on peut faire vidéo là. Tu achètes ça. Tu as un autre téléphone là. Et puis l'autre téléphone là, tu mets. Tu vas sur TikTok, tu fais live direct. Et puis tu fais live comme moi. Tu vois ce que je fais là? Tu présentes la vidéo et puis tu parles, tu galvanises. C'est ce que tu peux faire. Vends ta moto, achète-toi 2 téléphones et puis une carte à selfie. Et puis viens, on va travailler, on va parler sur les réseaux sociaux, frère. Vendez, vous tous, qui êtes impactés par cette décision-là, vendez vos téléphones. Venez sur la toile. Achetez, vendez vos motos. Achetez des téléphones sophistiqués. iPhone 17, là, achetez ça. 2 iPhone 17. Tu achètes, tu prends l'argent, tu achètes 2 iPhone 17. Et puis tu viens sur la toile. Tu crées un compte TikTok. Si tu n'as pas TikTok, on va t'aider. On va t'aider à créer. Tu comptes Facebook. Tu crées tout ça. Et puis tu déposes. Quand tu vas sur TikTok, tu cliques dessus. Côté où il y a vidéo là. Quand tu vois côté vidéo là, tu vas voir, il y a direct. Tu bascules sur direct là. Et puis tu lances. Dès que tu lances là, tu commences à parler. C'est ce que tu dois faire. Quoi, on fait comment? Viens, on va parler sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous êtes des enfants? Faut t'éteindre. C'est moi, je suis le propriétaire de ce panel. Ne venez pas nous emmerder ici. Moi, je suis concentré, les frères. Faut pas que quelqu'un va me distraire. Voilà. Venez, on va parler. Venez ici. TikTok, là, ça refuse pas quelqu'un. TikTok, vous n'avez pas dit. Bagra Mambé, il est où? C'est qu'il a dit. Viens. Voilà, écoutez Bagra Mambé.
Le président Alassane Ouattara les aime profondément. C'est vrai. Il a déclaré cette année 2023, année de la jeunesse. Oui. Mais nous allons célébrer ce que nous appelons les jeunes entrepreneurs émergents Alassane Ouattara. Effectivement, vieux. Ils sont plus de 200. Mais si vous voyez ce que les jeunes... Ils sont formidables. D'argent qu'on leur donne, vous allez respecter les jeunes Ivoiriens. Les jeunes Ivoiriens. Vous allez respecter les jeunes Ivoiriens. Quand vous voyez ce qu'ils font avec l'argent, vous allez les respecter. Vas-y, viens. Intelligent. Oui. Intelligent. Oui. Ne vous sous-estimez pas. La partie qui est intéressante, là, il va dire ça. C'est votre temps sur les réseaux sociaux. Oui. À regarder je ne sais quoi. Mais ça ne vous apporte rien. C'est ça. Au contraire, plus vous regardez, plus les gens font la publicité, plus ils gagnent l'argent. Voilà. Frère, tu as posé la question, on fait comment? Ton premier ministre dit, quand vous allez sur les réseaux sociaux, plus vous regardez les vidéos, plus ils gagnent de l'argent. Frère, viens faire vidéo, tu vas gagner de l'argent. Viens, venez. Faut pas quelqu'un... Non. Sur les réseaux sociaux, là, on a beaucoup d'argent. Il y a l'argent. Vidéo, ça, là, quand j'ai fini, une vidéo de 2 heures. C'est au moins 200 000. Une vidéo de 2 heures, quand j'ai fait ça, là, c'est 200 000 francs. Quand j'ai fait vidéo de 4 heures, c'est au moins 500 000 que je perçois, frère. Tu es en train de te perdre en conjoncture. Faut vendre ta moto, là. Faut acheter 2 téléphones, 2 iPhone 17. Une canne à selfie et puis viens faire la vidéo. Tu vas te retrouver à 500 000. Parce que le premier ministre dit, quand vous allez regarder les vidéos, là, eux, là, ils gagnent l'argent. Attends, si tu n'as pas encore compris, si tu es là, si tu entends ma vidéo, frère, il faut vendre ta moto, puis il faut venir. Viens, faut revenir, viens parler. Lui, là, c'est un motivateur. Vas-y, viens. C'est ça. Que le président Alassane Ouattara les aime profondément. Oui. Il a déclaré cette année 2023, année de la jeunesse. C'est ça. Nous allons célébrer ce que nous appelons les jeunes entrepreneurs émergents Alassane Ouattara. Merci, viens. Ils sont plus de 200. C'est ça. Mais si vous voyez ce que les jeunes gens font avec le peu d'argent qu'on leur donne, ils sont formidables. Vous respectez les jeunes Ivoiriens. Oui. Ils sont intelligents. Viens, je confirme. Ils sont très intelligents. Ils sont intelligents. Ils vont rapper le père d'Aloua, les managas confirmés, les digues congélateurs, les dougoutigui, les bébés sans os de main, les salbés goudés et autres là, ils vont faire les bêtises et puis ils gagnent l'argent. Les jeunes entrepreneurs sont véritablement intéressants. Ils sont formidables. Quand vous voyez le peu d'argent qu'on leur donne avec ce qu'ils font, c'est vraiment intéressant. Ils sont tous devenus des woubi. Ils sont tous devenus des brouteurs. Ils sont tous devenus des lélés, des géreuses de busy et tous. Voilà, vas-y, viens. Intelligent. C'est ça. Ne vous sous-estimez pas. Non. À passer votre temps sur les réseaux sociaux. Oui. Ne vous sous-estimez pas à passer tout votre temps sur les réseaux sociaux. Vas-y, viens. Regardez je ne sais quoi, mais ça ne vous apporte rien. C'est ça. Au contraire, plus vous regardez, plus les gens font la publicité, Oui. plus ils gagnent l'argent. Plus ils gagnent de l'argent. Tu dis que si vous avez supprimé, mais nous on fait comment? Frère, achète 2 iPhones et puis reviens ici. On va continuer. En suivant, Patrice Talon, je ne t'ai pas oublié. Tes narines, on dirait grotte là. Je ne t'ai pas oublié, viens. Faut te calmer, je viens. Je suis concentré sur mon pays d'abord. Viens ici. Allez où? Le représentant des... Moi, je suis apolitique. Ça, c'est... Comment il s'appelle là? Ça, c'est le représentant des... Moi, je suis apolitique. Toi-même, tu es où? Viens, on va faire ensemble le combat. Allez-y, va vous remonter le moral. Voici la deuxième. La mère, vas-y. Toi seulement, tu me plais trop. Magique. Oui. Je suis parti à l'ambassade, je suis rentré. Oui. Il m'a appelé, ils ont donné mon numéro. J'ai pris. Mais il a ouvert, il a refusé. Il dit, ah, Ouais. c'est ça. C'est ça. C'est ça même qui est là. Oui. C'est refusé là encore qui est là. C'est ça. Je vais venir m'arrêter là encore pour crier. Il y a pas ni des pizzas. Il y a Tu pas ni des pizzas. tu vas faire... Faut te taire. C'est moi, je donne la parole. Faut te calmer ici. Ici, là, je suis le propriétaire. Dans le royaume de mon panel, c'est le roi Gbagbo qui est le roi. C'est Soroki Bafori Guillaume qui est le roi. C'est les deux là, c'est les deux. C'est les deux qui sont rois. Le reste là, quittez ici. C'est moi, je donne la parole. Si Soro vient, il va parler seul.
Si Gbagbo vient, il va parler seul. Mais il ne faut pas que quelqu'un va venir m'embrouiller. C'est moi je donne la parole si tu te tais puis tu m'écoutes. Voilà. Vas-y. Ils vont commander, ils vont ramener. C'est ça. Je vais investir encore des millions. Je vais perdre. Tu vas perdre encore. Ils vont t'arracher le marché pour donner aux Libanais. Tu vas créer des entreprises et puis Bakongo va venir tout casser. Donc vous là, vous voulez vivre dignement en Côte d'Ivoire. Vas-y la mère. Je suis positive, je crois en Dieu, je suis chrétienne. Oui. Moi, je ne sais pas aujourd'hui ce qui m'a pris. Je ne le fais jamais. Non, c'est indépendamment de ta volonté, ma chérie. Ils vont ramener. C'est indépendamment de ta volonté. Quand je ne sais pas ce qui m'a pris, tu ne peux pas savoir ce qui t'a pris. Parce que c'est un esprit. Ce qui t'a pris et puis tu allais faire vidéo là, c'est le même esprit là qui nous a pris et puis on est sur la toile. C'est la même chose. Nous aussi on ne comprend pas pourquoi on est ici. Donc collègue, faut te calmer, tu as parlé. Vas-y. Et puis la prochaine fois que tu parles, il ne faut pas pleurer. Parce que nous, ça nous embrouille. Quand vous venez, vous êtes en train d'expliquer vos problèmes, ne pleurez pas. Parce que quand vous pleurez, nous, ça nous énerve. Ne pleurez pas, parce que nous, on veut utiliser votre vidéo pour se faire de l'argent sur la toile. Parce qu'on dit sur la toile, ici, on gagne l'argent. Dira, tu es en train de faire dans 2 heures du temps, 200 000, je reçois ça au show. Donc calmez-vous, on ne pleure pas, vas-y. Je vais perdre. Oui. Je suis positive, je crois en Dieu, je suis chrétienne. Hein? Moi, je ne sais pas aujourd'hui ce qui m'a pris. Je ne le fais jamais. Tu ne peux pas savoir. Ma famille me serait tombée. Je vois sur les réseaux. Oui. Mais vous ne savez pas, les gens qui rient beaucoup la journée, quand ils sont seuls dans les chambres, je te promets que c'est une dépression ou bien c'est une folie. Ah, d'accord. Donc, quand vous venez sur la toile la journée pour nous insulter, là, la nuit, quand vous allez dormir, c'est une dépression, vous souffrez. Donc, vous souffrez. Donc, vous souffrez aussi. Nous, on a cru que c'est nous, on souffre. Hein. Mais nous qui sommes sur la toile là, on souffre plus que vous les frères. Nous là, on ne dort pas. Tu dors jusqu'à 3 h du matin, tu te réveilles là, ton esprit au pays. Toutes les injustices que vous vivez là, c'est comme nous-mêmes là, on vit ça aussi. Parce que indirectement, ce que vous vivez là, ça a des répercussions sur nous. À chaque fois, on t'appelle ici problème. J'appelle ici problème. On t'appelle ici problème. Ton petit frère a avalé Mato. C'est comment? Monsieur le ministre, ta cousine elle a avalé mamite de funérailles. Il y a ton cousin là, il a avalé aiguille, il a avalé une machette. Et puis tu envoies l'argent. C'est-à-dire, eux-mêmes là, ils peuvent pas. Ça a des répercussions sur nous. Mais si ça va là, nous aussi on est à l'aise. Mais quand nous on dit ça, vous dites non. Toi tu es politique. Toi tu es politique et puis tu demandes l'argent. Les apolitiques là, ils ne demandent pas l'argent, ce sont des hommes dignes. Les apolitiques là, ils ne pleurent pas, il n'y a pas l'âme dans leurs yeux. Les apolitiques là, ce sont des hommes résistants. Des gens là, ceux-là, si tu veux, il faut les blesser, il n'y a pas sang qui coule. Il n'y a pas sang dans leur corps, ils n'ont pas de cœur, ils ne subissent rien. Les apolitiques là, ils ont tout. Ils ne sont pas pauvres, ils ne sont pas malheureux. Ceux qui doivent être apolitiques là, c'est les Bill Gates. Ceux qui doivent être apolitiques là, c'est les Marco de Facebook là, c'est eux qui doivent être apolitiques. Toi, tu es pauvre, tu es malheureux, tu n'arrives même pas à avoir $1 par jour. Où je suis en train de parler là, depuis matin, tu n'as pas encore mangé, ta bouche sent. Quand tu parles en direct, tu as lâché. Tu as parlé à côté de quelqu'un, c'est lui qui s'est parlé, il va dire, mais qui a lâché? Pourtant, c'est pas toi qui as parlé, ta bouche sent. Mais tu es apolitique. Venez, vous êtes apolitique, non? Vous allez vivre ça un à un. Ceux qui doivent être apolitiques là, c'est les enfants d'Alassane Draman Ouattara, c'est voleurs de la République là. Ceux qui volent des milliards de l'argent de Côte d'Ivoire pour donner à leurs enfants. C'est eux les enfants qui doivent être apolitiques. Toi tu es pauvre, c'est toi qui veux être apolitique. Toi tu es pauvre, on parle pour toi, c'est toi qui vas venir insulter. Et puis après toi tu as venu pleurer sur la toile. Et puis moi j'ai venu dire que Dieu te fortifie. Yako. Mais Yako sa mère qu'on frère. Vous n'avez encore rien vu. Faut continuer ma soeur. Et puis j'ai dit ma soeur. Faut te taire. D'après j'ai dit ma soeur, tu n'es pas ma soeur. Tu n'es pas ma soeur. Quand et puis il dit ma soeur, tu n'es pas ma soeur, ma chérie. Vous ne savez pas, les gens qui rient beaucoup la journée, quand ils sont seuls dans les chambres, je te promets que c'est une dépression ou bien c'est une folie, je ne sais pas. Il va me jeter. Ma soeur, faut te jeter. Je vais me jeter. Il va me jeter. Toi, tu es sûr que tu vas te jeter. Hey, tu es sûr que tu vas... En Côte d'Ivoire, médicaments de souris ne coûtent pas cher.
Prenez, avalez le médicament de souris si ça ne va pas. Partez, mourez, on s'en fout de ça. Hey, on s'en fout. À l'aise même au chaud. Quand j'ai me jeter. Toi, tu es sûr que tu veux te jeter. Si tu veux te jeter, tu ne fais pas vidéo. Les plus courageux qui sont jetés là. Et ils galèrent moto, puis ils plongent dans la chose. Le pont Félix Houphouët-Boigny. Eh oui. Les plus courageux là, et ils accordent corps et puis ils se pendent. Les plus courageux là, ils vont payer médicaments de souris et puis ils avalent. Toi, tu as attrapé le téléphone, tu dis, yeah, me jeter. Faut te jeter, ma soeur. Demain, après demain, quand tu as quitté dedans. Hey, il n'y a pas quelqu'un qui a dit mot d'ordre, puis toi-même tu sors, puis tu es dans la rue, tu es galvanisé, déterminé. Il n'y a pas pitié, Rodolphe. Il n'y a pas pitié dedans. Moi, j'ai dit ça depuis. Quand j'étais en train de parler là, j'ai dit, continuez de nous insulter. Mais si Draman fait son passage en force là, je serai sans état d'âme. J'ai dit ça ici. Moi, il n'y a qu'à venir apporter mon soutien. Nous, on a passé des nuits blanches à communiquer ici. Pendant qu'on communiquait, on nous insultait. On nous traitait de tous les noms. Non, nous, on est venu ici TikTok pour venir chercher l'argent. On est venu ici TikTok pour venir se faire des abonnés. On est venu quand le Premier ministre lui-même, il dit que quand vous venez regarder nos vidéos là, nous, on se fait de l'argent. Vous nous avez saboté. Et puis aujourd'hui, tu es en train de subir. Moi, il n'y a qu'à venir te dire choses. Ma soeur, il faut sauter. Oh, il y a beaucoup. Reviens, viens parler. Vous n'avez encore rien vu. C'est une dépression ou bien c'est une folie, je sais pas. Viens me jeter ici. Va te jeter. Jette-toi, ma soeur. Vous allez voir, tu vas montrer ça à qui? Tu veux que quelqu'un qui va voir la honte, ta mort sur sa conscience. Faut pas nous montrer, faut te jeter, ma soeur. Si tu es là, tu me suis. La prochaine fois, faut pas faire vidéo, faut te jeter en même temps. Là, Oufou est mort là, la Côte d'Ivoire n'est pas terminée. La mère du président Laurent Gbagbo est décédée. La Côte d'Ivoire ne s'est pas écroulée. Kofi Toussaint là, il a été décapité. La Côte d'Ivoire ne s'est pas écroulée. En 2010, là, il y a eu plus de 10 000 personnes. Quand Alassane Dramane Ouattara et ses rebelles ont éliminé, la Côte d'Ivoire ne s'est pas écroulée. Ma soeur, toi seul si tu parles, là, nous on a quoi? Vous les apolitiques là, vous subissez les aléas de la politique et puis vous donnez la mort là, nous on fait quoi? C'est Yakopi, c'est rip, c'est fini ma soeur. Faut faire. Quand il y a me suicider, va te suicider, faut pas venir nous emmerder sur la toile ici. Nous on est trop concentrés. Venez pas nous emmerder. Nous on est concentrés. Vas-y. C'est ça, jette. Faut sauter ma soeur. Faut sauter. Ça va finir. Quand Donny Patek dit ça va finir. Oh. Hey, il est yo, ça va finir. Oh. Ah, c'est déjà fini. Oh. Vous étiez assis là-bas, vous dites sauvage là. petit chien là. Petit malheureux là, petit malhonnête là. Donc toi tu veux dire ça va finir? Toi, ça va finir? Ça va pas finir ma chérie. Non! Pas facilement comme ça. Toi tu n'as encore rien fait. 2 mois seulement. Pour 5 ans. Quelqu'un a fait 2 mois seulement, toi tu veux te jeter. Ma soeur, si toi tu te jettes là, nous, là, on fait comment? Toi tu vas pas laisser ton problème à quelqu'un. Tu vas pas... Est-ce que vous êtes des enfants? Hey, je dis, je serai sans pitié, sans état d'âme. Non, il n'y a plus de cœur. Il n'y a plus de cœur. Quand ils ont éliminé les gens de Nayo, là, vous étiez heureux. C'est vous, il y a certains qui sont allés même pondre des inepties, des commentaires. Ça, c'est eux qui sont les guerriers, non? C'est eux qui sont les guerriers, ils sont sortis, non? Ah, ils n'ont qu'à partir. Ça là, Oufou est mort, ça n'a rien fait. Gueye est mort, la Côte d'Ivoire existe. Ma chérie, si tu pars, la Côte d'Ivoire va toujours continuer d'exister. Et puis ton mari là, ton gars qui a laissé là, la fille qui s'appelle Yasmine là, va bien laper son derrière. Hey, là, ils vont mal le mapler. Tu vas pas croire. Faut le laisser pour partir. Ils vont prendre son derrière, le prendre d'une manière là, tu vas pas croire. Faut te suicider. Tu vas voir comment ils vont lutter ton petit gars là. Faut te jeter la mer. Il n'y a pas pitié dedans. À Mangini. Vas-y. Ça va finir. Ça va finir. Ça va finir. Oui. Ça va finir. Oui. Non, mais nous on a déjà entendu. Oh, faut te taire. Nous on sait déjà.
C'est pourquoi nous, on vous a dévancé sur la toile ici. On a acheté, ça va finir, oh. Il est yo, ça va finir. On a acheté ça ici sur toute la toile. Sur toute la toile. Vous nous avez insultés. Les malheureux là. Les mendiants de TikTok. Eux, ils font des vidéos pour venir avoir de l'argent. Ils viennent pour aller faire quoi? Livrer la vie de certaines personnes sur la chose. Et puis ils sont assis en Europe là-bas. Ils sont assis quelque part dans ce pays là-bas. Et puis eux, ils sont là-bas et ils vous envoient à l'abattoir. Mais ma chérie, nous on ne t'a pas envoyé à l'abattoir. Ici là, tu as dit qu'on peut t'envoyer à l'abattoir. Voilà ça, hein. Toi tu es resté à la maison, mais toi seul tu as déjà l'abattoir. Chez toi à la maison là même, c'est ça qui est à l'abattoir. Donc autant sortir que de rester dans ton abattoir. Bon, tu es resté à la maison chez toi-même ta maison est devenue abattoir. Vous la fermez, puis vous subissez. Faut pas vous aller faire vidéo, parce que quand vous faites vidéo, nous, ça nous dérange. On est concentré sur le 4e mandat anticonstitutionnel. Quand il y a des sujets comme ça qui viennent, ça nous fatigue le cerveau, ça nous envoie dans d'autres choses. Actuellement, là, sur le temps, je suis en train de parler de vous, là. Ça fait que, là, je pouvais prendre pour parler de 4e mandat anticonstitutionnel. Vous nous perdez le temps, les soeurs. Tu n'es pas ma soeur même, faut pas y aller dire ma soeur. Vous nous perdez le temps. Comme ça, c'est fini. C'est ma fille. C'est à cause de ma fille, moi, il me parle. Faut laisser ta fille là, nous, on va s'occuper d'elle. Ta fille là. La Bible dit que le Dieu que nous servons, il est le père des orphelins. Il est l'époux des veuves. Et quand le malheureux crie, c'est Dieu seul qui sait l'entendre. Faut partir, ton enfant là, on va s'occuper de lui. Nous là, on va cotiser pour donner à ton enfant. Quand il va grandir, quand on va lui dire de sortir, il va se jouer de la politique, on va le laisser. Mais pour le moment, on va s'occuper de ton enfant. Faut pas t'inquiéter. Va! Parce qu'il y a plusieurs personnes qui sont parties, qui ont laissé leur enfant en vie. Et leur enfant là, on s'occupe d'eux. Ils ne meurent pas de faim. Faut partir, ma chérie. La prochaine fois, faut pas te comporter comme ça. Faut pas jouer avec nous. Tu as compris? Ton enfant là, on va s'occuper de lui. C'est ma fille. C'est à cause de ma fille, moi, il me parle. Oui. Nous aussi là. Nous aussi. C'est à cause de nos enfants. C'est à cause de nos enfants on se bat. Nous, nos générations qui vont venir après nous, c'est à cause de ça nous on se bat. Mais vous avez regardé ça, vous dites non. Nous, là, on est en train de vous avoir à l'abattoir. Donc toi, tu pensais que nous, moi, je dis la toi ici, là, je me bats pour qui? C'est pour ça que je vais laisser derrière moi. Ils doivent avoir une Côte d'Ivoire en paix. Ils doivent avoir une Côte d'Ivoire libre. Ils doivent vivre dignement dans leur pays. Ils ne doivent pas être expropriés de leur terre. Comme les Mauritaniens aujourd'hui qui sont expropriés de leur terre. Voilà pourquoi nous on se bat. Viens, attends. Tu vas voir pourquoi nous là on est en train de se battre. Faut te taire, viens, faut te taire. Faut pas tirer même embrouiller ici. Viens. Je demande. Voilà. Voici pourquoi nous on se... Faut te taire, champion. Voici pourquoi nous on se bat, ma chérie. Si tu es dans ce live, tu écoutes. Faut écouter pourquoi nous on se bat. Voilà. Maintenant, ils ne peuvent pas m'empêcher de faire mes vidéos. Je viens juste d'être arrêté ici dans mon propre pays, en Mauritanie, par une voiture. Et ils m'ont demandé mon passeport. Mon passeport est là, je suis mauritanien. Et ils ont dit que je n'étais pas mauritanien. Et ils ont voulu m'amener de force au commissariat. De force, ils ont voulu m'amener au commissariat. Il y a eu l'intervention d'un brigadier qui m'a sauvé à partir encore au commissariat. Lui là, c'est un Mauritanien noir. La Mauritanie est un pays typiquement noir. La Tunisie est un pays typiquement noir. Le Maghreb là, c'est un côté typiquement noir. Mais des gens qui sont quittés quelque part là-bas. Les Berbères. Des gens du Moyen-Orient qui sont venus accaparer de nos terres. Et en Mauritanie, là, 90% ils sont des Noirs. Et 10% là, c'est des gens bizarres, beaux grattés, babiers là. Et c'est eux qui gèrent toutes les institutions. Et les Mauritaniens noirs, quand même, ils naissent pour avoir un extrait de naissance, c'est tout un problème. Et lui là, c'est un Mauritanien noir. Dans son propre pays, il est traqué par ceux qui font ces choses là. Voici
Pourquoi nous on se bat? Pour ne pas que nous, nos générations qu'on va laisser là, il y a des Libouls, des Libanais qui nous menacent aujourd'hui là. Ces Azawadiens, des Babiens qui sont installés, qui ont ouvert les bureaux en Côte d'Ivoire là, maltraitent nos enfants, humilient nos enfants. Voici pourquoi nous on se bat. Voici la raison pour laquelle nous aussi on est sur la toile. Toi tu penses que c'est toi, toi au moins tu te bats pour ton enfant. Nous là on se bat pour toute une génération. Mais c'est ça vous avez regardé puis vous nous insultez là. Nous on n'aime pas la Côte d'Ivoire, on n'est pas patriote. Faut pas vous allez venir nous emmerder sur la toile ici, nous on est trop concentrés. Hein. Vos sujets là, si tu veux, faut pleurer du sang. Si tu veux, faut baigner dans le sang, sans pitié, je n'ai plus de cœur. Il n'y a pas vidéo, il y a fait, puis il a dit non. Si je fais vidéo pour soutenir quelqu'un, c'est que c'est un prisonnier politique. Si je fais vidéo pour soutenir quelqu'un, c'est que c'est un camarade politique. Si je fais vidéo pour parler de quelqu'un, c'est que c'est un camarade de mon parti politique. Je ne peux pas venir regarder quelqu'un ici et puis venir dire quoi. Non. Voilà. Voilà. Tu veux tes gars, puis tu parles beaucoup. Vous ne voulez pas ces gars. Toi, va tes gars. Faut pas venir, vous avez venu nous emmerder ici. Au suivant. Viens la mer. Je ne t'ai pas oublié, un vieux. Je viens. Au suivant. La mère, faut venir, viens, puis je vais continuer. Voilà, ça là, c'est pour le Soudan. Ça là, c'est pour le Soudan. Voici ça. Voici. Voilà. وعليها نلقى الله إن شاء الله من الآمنين لا مغيرين ولا مبدلين اللهم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا Voici ce que les Libanais, les Azawadiens, les chiens qui sont en train de menacer les Ivoiriens là, ce qu'ils ont fait au Soudan. Ils font au Soudan. Voici ce que les Soudanais noirs vivent dans leur propre pays. On prend une femme avec ses enfants et on tire. Et puis la femme est traumatisée. La femme est traumatisée. Et quand j'ai lu les commentaires, certains disent qu'ils ont fini par les gars. Elle et ses enfants. Il y a d'autres qui disent non, on les a pas gars. Il y a d'autres qui disent on les a gars. Qu'on les gars ou pas. Mais déjà prendre des armes pour traumatiser une mère avec ses enfants. Voici cette Côte d'Ivoire que nous, on ne veut pas léguer à nos générations. Vous imaginez nous, notre génération, on se tait. Et puis, les gens s'accaparent de toute la Côte d'Ivoire. Et puis après, nous, là, on quitte, on meurt, on part. Vous imaginez, vous avez une idée de ce que nos enfants vont vivre? C'est ça là. Toi, tu peux accepter que toi, tes enfants vivent ça? Tu peux accepter ça? Que ta génération que tu as laissé derrière toi vive ça? Et puis tu as couché calmement dans ton cimetière. Tu peux accepter ça? Tu peux dormir en paix? Mais voilà pourquoi nous on se bat. Voici pourquoi. Ce que nous on a vu, on a analysé, on a fini par comprendre pourquoi on est sur la toile et puis on ne dort pas. On n'a pas de temps de repos. Après le boulot, on vient s'asseoir pour parler, pour éveiller la conscience. Mais vous nous avez insulté, traité de tous les noms. Parce que quoi? Tu avais une petite activité qui te nourrissait. Tu mangeais boson, puis tu mangeais quoi de bon même? Tu mangeais quoi? Vous mangez quoi de bon? Puis vous avez des ventes ballonnées en Côte d'Ivoire. Vous mangez quoi de bon? Puis vous avez des ventes, on dirait des chiots qui ont bu là. Vous mangez quoi de bon? C'est cette bêtise à vous manger, puis vous venez nous insulter. Hey, vous allez devenir intelligent, un peu, vous allez revenir à la raison, et vous allez venir nous rejoindre sur la toile. Ils ne vont pas vous dire. Toi-même, tu as pris ton téléphone et matin, tu as commencé à parler. On est là, non? Au suivant. Les tantis à peau, je suis apolitique. Des malhonnêtes comme ça. Les Libanais là, on ne sent jamais les Libanais pour faire route. C'est nous les Ivoiriens, on lutte pour avoir des choses à manger. Toi, ils n'ont qu'à chasser les Libanais pour faire route, pourquoi? Ils n'ont qu'à chasser les Libanais pour faire route, pourquoi? Toi, avant de te mettre bon là, tu fumes poudre d'apui.
tu mélanges un peu de poudre de piment avant de te mettre beau la main. Ils n'ont qu'à chasser Libanais. Libanais qui n'est pas celui-là, ils n'ont qu'à les chasser. Et puis toi, tu es chez toi, tu vas vivre tranquille. Toi, tu fumes poudre de maïs. La prochaine fois, il ne faut plus mélanger un poudre de maïs ou bien poudre d'appui. La main, il ne faut pas mélanger un poudre de piment. Il faut prendre ça sec pour que tu sois raisonnable. Qu'on ne chasse pas les Libanais on ne casse pas la maison des Libanais pour faire chose. C'est nous on casse. Tu n'as encore rien vu. C'est toi qui t'appelles Tanti Apo, non? C'est vous qui vous appelez tonton à politique, non? Avec vos gros noms là. Qu'on ne casse pas la maison des Libanais. Vous n'avez encore rien vu. Vous allez sentir ça. Non seulement là, j'ai fait ça propre. Il n'y a pas de vidéo de quelqu'un qui souffre puis je vais passer. Non! Quand ils ont mis des Bordeaux en prison, j'étais très heureux. Très content. Parce que les artistes de Côte d'Ivoire étaient là pendant que le peuple était en train de subir. Nul n'a osé dire mot, lever la voix pour dénoncer. Ou même apporter son soutien au peuple, martyrisé. Et puis ils vont mettre des Bordeaux en prison. Moi j'ai qu'à venir dire, oh, face à toi des Bordeaux. Face à toi des Bordeaux. La seule chose dont je peux apporter un soutien, c'est lorsqu'il y a cas de mort. Bon, devant la mort, on est tous, voilà. Il n'y a pas de choses. Je ne peux jamais faire ça. Non. Ou Ariel Chéné a perdu sa femme. Et puis en même temps son père. Non, ça c'est autre chose. On ne peut pas faire ça. Mais tous vos problèmes, même si tu baignes dans une mare de sang, à moins que tu ne parles pas, voilà. Mais si tu es dans le sang, là, puis tu es en train de parler, aidez-moi. Sans pitié, champion. Sans pitié. Il n'y a pas pitié dedans. À plus forte raison, ils t'ont exproprié de ta terre, puis tu es venu sur la toile en train de pleurer. Moi, il n'y a qu'à avoir pitié. S'il y a eu pitié, c'est que je ne suis pas normal. Vous allez sentir ça. Les autres, ils vont avoir compassion. Mais moi, là, impossible, impeuplable. Viens la mère. Faut venir parler. On a besoin de l'État. L'État comment? Toi, tu es politique, tu parles de l'État. Mais, tonton Draman, il faut arrêter cette femme-là et puis il faut la jeter en prison. Parce que toi, tu dis que tu es politique et puis toi, tu viens dire que tu as besoin de l'État. L'État, tu as besoin de lui, là. L'État, là, ce n'est pas des questions politiques qu'il gère. Toi, là, tu dois faire la prison et être condamné au moins à 35 ans de prison ferme. Avec amende au moins 10 millions. Toi, tu es politique et puis tu as besoin de l'État. Les apolitiques n'ont pas besoin de l'État. Les apolitiques, là, ils vivent en autarcie, ils vivent en eux là-bas. Faut pas vous allez venir m'aider les gens. Toi, tu es apolitique, tu vas venir parler de l'État. Quoi, l'État? L'État, là, c'est Ado qui est chef de l'État. Ado, là, c'est un footballeur. Ado, là, c'est un joueur de tennis. Ado, là, c'est un ferronnier ou bien c'est un menuisier. Ou bien c'est un cordonnier. C'est un boutiquier. Ado, là, c'est pas un homme politique. C'est pas... Toi, tu viens, tu vas venir appeler. Mettez-la en prison. Toi, tu vas faire la prison, la mère. Qu'on a besoin de l'État. Tu as besoin de quel État? Vas-y. Les Libanais là, on ne chasse jamais les Libanais pour faire route. C'est nous les Ivoiriens, on lutte pour avoir quelque chose à manger là. C'est nous on chasse. On a besoin de l'État. L'État où? Tout notre argent on a mis là, on fait comment? On repousse comment? Bon le 19 on nous chasse là, on mange comment? Comment le 19? On fait comment le 19 on dit la... Ah, donc c'est parce que vous gagnez à manger, vraiment c'est la politique, c'est la politique. Donc c'est parce que vous gagnez à manger quand vous venez nous insulter. C'est parce que vous gagnez à manger. Donc voilà, vous gagnez un peu de choses à mettre sous la pince. C'est pourquoi vous venez nous insulter. On va manger comment? Viens la mère. Nous tous on va rester dans la fin ici. Nous tous. On va rester dans la fin ici. Comme ça sera très bien. Quand on va manger comment? Tu n'as encore rien vu. Tu n'as encore rien vu. L'État vous martyrise et tu ne... Ah, c'est ce que j'ai dit la fois dernière. Mais comment quelqu'un qui est en train de te faire ça, puis tu lui dis non, il n'a qu'à devenir en aide. C'est là, forcer un mélange à poudre d'appui, ou bien poudre de piment, ou bien poudre de gombo sec, un mélange avant de se mettre beau. Sinon, si elle n'a pas mélangé, là, elle ne peut pas raisonner comme ça. T'en tiens pas. Viens, avançons. Pousse comment? Bon, le 19, on nous chasse, on mange comment? Comment le 19? On fait comment le 19, on dit on n'a qu'à partir, on fait comment? On n'a pas quitté.
Les femmes enceintes là. Les femmes enceintes là. Toi, tu n'as pas bonne situation, c'est toi qui mougou. Toi, tu sais que ça va pas. Vous mougoussez. Vous mougoussez dans le pays là. Continuez de mougou. Venez, on va faire la bataille sur la toile. Le pays est en train de vous échapper. Vous, c'est Bougouli qui vous intéresse. Vas-y. Les propriétaires terrains ne sont même pas là. Pourquoi vous n'avez pas pitié de nous? Monsieur Kadia, qui vient nous dire non. Vous devez Kadia, il fait une chasse. On ne sait pas. Il a dit comment. Que l'État nous aide. Moi, j'ai... Après, je vais t'appeler la maman. Voici ce que nous on dénonce ici. Voici ce qu'on dénonce. Mais vous avez vu ça autrement. Non! Cela, il veut nous créer des problèmes. Les frères, venez. Vendez ce que vous avez. Payez téléphone. Venez sur la toile, on va tous devenir des activistes. On va tous devenir des activistes. Venez pas nous emmerder sur la toile. Ne venez pas. Ça là, il reste encore. Hey, vous imaginez un instant. Nous qui sommes sur la toile, on ferme nos caméras. Personne ne parle. Mais Adola, il va faire passer des lois inimaginables. Des lois, c'est-à-dire vous n'allez pas croire. Mais si aujourd'hui il a un peu de limite là, c'est parce qu'il sait que toutes ces lois qu'il prend là, on vient démontrer, on vient dénoncer ça, et puis expliquer au peuple, les gens comprennent. Et puis tout le monde va savoir qui il est. C'est pourquoi il a des limites. Si on ferme nos caméras, vous allez subir. Si on ferme nos caméras, vous allez tout subir. Continuez. Restez à politique. Mais peu à peu, vous allez vous réveiller et comprendre véritablement l'enjeu. L'Afrique est en train de se libérer. Lui là, je ne sais pas, est-ce que certains sont en train de dire que le coup d'État a été déjoué? Attendez, je vais vérifier. Parce que ça peut pas, ça n'a pas le droit d'être déjoué. On ne peut pas déjouer ça. Coup d'État, les militaires, les autorités béninoises annoncent avoir déjà déjoué le coup d'État communiqué du ministre de l'Intérieur. D'accord? On a compris. Quelques blindés dans la ville de Cotonou, le lieutenant Digri Pascal et ses hommes ont annoncé la décision de Patrice Talon, mais des soldats fidèles au président annoncent le contraire. Situation trouble au Bénin présentement. La guerre des informations est en cours, tentative de coup d'État. Ce qui a su, le plus important, c'est que Patrice Talon est en train de transpirer actuellement. Il est en train de transpirer. Tous les dictateurs vont subir ça. Avant de commencer, j'ai mis la chanson d'Alpha Bondi. Président élu une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, ça devient de la dictature. S'imposer démocratiquement. À toi de là que je m'y mette. Ma tribu n'est pas ta marionnette. Tout ça là, quand vous allez faire tôt ou tard, ce sera la guerre civile. La guerre civile, s'il n'y a pas eu de guerre civile, coup d'État, il n'y a pas eu de coup d'État, rébellion. Tous les dictateurs africains vont subir, vont finir comme ça, un peu. Vous allez tous sentir ça. Aujourd'hui, Blaise Compaoré, il est où? Il n'est que l'homme de lui-même. Son pays qu'il a dirigé d'une main de fer pendant pratiquement plus d'une vingtaine d'années. Il ne peut pas arriver dans son pays, il n'a pas les couilles. Il ne lui reste que les os, la tête, le crâne seulement. Parce qu'il a endeuillé son pays. Le bienfait n'est jamais perdu. Et puis quand tu fais le mal aussi là, voici tu payes avant de mourir. Continuez de martyriser le peuple. Il y a, comment il s'appelle là? Kedjevara. Non, c'est pas Kedjevara. Malcolm X. C'est pas mon problème. Mais Vox Populi, Vox Dei, la voix du peuple, la voix de Dieu. Donc la voix du peuple là,
c'est la voix de Dieu qui martyrise le peuple à faire à Dieu. C'est le peuple qui donne le pouvoir. Et seul le peuple a la possibilité de le reprendre. Mais en Afrique, c'est Macron qui donne le pouvoir et c'est Macron qui a la possibilité de le reprendre. On organise des simulacres d'élections. Il faut organiser des élections pour montrer véritablement qu'il y a eu élection. Mais à la réalité, derrière là, c'est Macron, c'est les Occidentaux, l'oligarchie occidentale qui choisit, qui élise des dirigeants en Afrique. Et les Africains se meurent. Allez-y en Libye. Allez-y au Maroc. Allez-y en Tunisie, en Algérie. Allez-y en Mauritanie. Allez-y au Liban. Vous allez voir combien sont ces millions et des millions de jeunes subsahariens qui y vivent, déshumanisés. Je dis bien déshumanisés, humiliés, certains violés. Quand ils travaillent chez les Maghrébins qui aujourd'hui font la part belle en Côte d'Ivoire, là, pour qu'on te paye à la fin du mois, le patron va venir te dire que tu as volé son or, tu as volé son diamant qui coûte pratiquement plus de 3000 dirhams, plus de 4000 dinars, plus de 4000 dinars libyens, 5000 dinars. Et directement on te convoque à la police, il travaille avec la police. Et la police vient te prendre. C'est comme ça, il se libère, il se désengage. C'est-à-dire, ils t'ont donné à la police va faire ce qu'elle veut, et puis bon, après, si tu payes de l'argent, on te libère. Il va aller chercher une autre personne encore. Même scénario. Donc, lui, il cherche des potentiels candidats à la prison. Combien d'Ivoiriens sont en prison dans ces pays du Maghreb? Des innocents. Il y a de cela il y a 3 mois ou 4 mois en arrière. Des jeunes Ivoiriens qui étaient quelque part en train de boire. La police tombe sur eux. Chez eux à la maison, la police tombe sur eux. On prend le petit. On l'envoie au poste de police. Il y a le président des Ivoiriens de la Tunisie qui va au poste de police pour aller voir. Quand on prêtait le petit disait, président, pardon, ne me laisse pas. Entre-temps, le petit venait de sortir de prison, il y a de cela 1 mois. On le reprend encore. Parce que, ça dit, on le voit, parce qu'il n'a pas papier, on le prend, on l'envoie en prison. On reprend le petit encore. Le petit dit, président, pardon, ne le laisse pas partir avec moi. Ils l'ont pris, ils l'ont déféré dans leur prison. Le petit a fait, on dirait, quelques jours là-bas. Et puis il est mort en prison là-bas. Voici comment les jeunes Africains sont déshumanisés dans les pays du Maghreb. Pendant qu'Aya Kassan, sa tête chauve, on dirait, ils ont versé une rouge sur sa tête là. Pendant que les maudits des Libanais et Tunisiens font la part belle en Côte d'Ivoire et menacent les Ivoiriens. Et menacent les Africains. Mais chez eux là, le minimum de droit là, ça n'existe pas. Mais quand nous on vient ici, on dit réveillez-vous. Il se trouve toujours des pantins. Ceux qui donnent là derrière, c'est Liboul là. Des filles qui se vendent au Liboul là, venez nous insulter sur la toile. Vous savez combien ils sont, ces millions d'Africains qui sont dans le Maghreb? Déshumanisés, humiliés. Ils n'ont même pas de documents. Quand ils font des demandes là, pas de documents. Et puis ils sont là comme ça. Vous savez ces millions d'Ivoiriens qui sont dans le désert. Vous savez comme ces millions de vies qui ont été éteintes sous la Méditerranée, vous le savez. Mais un peuple, un continent qui est rempli de richesses. Un continent qui a toutes les richesses, les or, diamants, manganèse, minerais, tout ce qui est comme richesse. Parce que Dieu a béni ce continent-là. Mais c'est ce continent qui est en train de fuir. C'est ce continent où les bras valides là sont tous en train de fuir pour aller mourir en Méditerranée. Vous avez vu des dirigeants africains se réunir pour tenter de régler cette situation d'immigration clandestine. Vous avez déjà vu? Vous avez déjà vu? Eux, ils s'en foutent. Allez-y mourir, ça c'est votre problème.
allez-y mourir. Ça, c'est vos problèmes. Ils attendent juste des élections, des simulacres d'élections. Parce que, à la réalité, là, mais Patrick Kachi a dit, vous pensez que si vous ne votez pas Alassane Dramane Ouattara, là, il ne sera pas président? Mais il sera président. Il y a un autre cadre du RHDP du Nord qui a tenu les mêmes discours. Vous pensez que si vous ne le votez pas là, il ne va pas gagner? Il va gagner. Indirectement, ils sont en train de nous dire, là, ils ne comptent pas sur les élections pour gagner. Non! On les installe. Mais comment Alassane Dramane Ouattara est arrivé au pouvoir? Il est arrivé comment? N'est-ce pas par les armes, par le bruit des armes? Il n'a pas été installé. Et là, il ne compte pas sur l'élection. L'élection, là, c'est quelque chose, et ça, c'est comme des choses qui doivent avoir lieu, c'est déjà programmé pour la Côte d'Ivoire. Oui, c'est ça, c'est ce que la Constitution dit. Chaque 5 ans en octobre, le dernier samedi du mois d'octobre, il faut gagner les élections. C'est tout, c'est tout. Sinon, elle, là, il ne compte pas sur l'élection. Patrick Kachi a dit, vous pensez que si vous ne le votez pas là, il ne va pas gagner? Mais il va gagner. Donc ils attendent ce moment des élections là pour vous réunir sous des bâches. Vous distribuez des maudites sommes de 1000 francs, 2000, 3000. Et après ça c'est fini. Quand on les installe, on vous oublie. Et puis c'est vous qui venez sur la toile, Adofort. Ado 2050, Ado 2060, Ado 2100. Souvent même il dit Ado il y a 3000. Ado c'est un fer, Ado c'est un caillou, lui papa il ne meurt pas. Voyez comment vous êtes tarés. Et ceux qui parlent Ado fort là, ils sont versés dans les pays du Maghreb. Ado fort là, ils sont tous des Woubi en Côte d'Ivoire. Ils sont tous des Lélé en Côte d'Ivoire, des géreuses de Bizi en Côte d'Ivoire. Et puis c'est vous voulez venir nous dire quoi? L'Afrique est au réveil. Je le dis, nous sommes à l'ère du numérique. 50, je ne dirais pas 50 ans en arrière, 20 ans en arrière, vous ne connaissez pas TikTok, vous ne connaissez pas Facebook, on ne connaissait pas tout ça. Vous avez tout fait. Mais à l'ère du numérique, non, impossible. On va se laisser sur la toile ici. On va éveiller des consciences. Tant qu'on pourra. Et tant que le souffle de vie, nous détiendrons le souffle de vie, nous serons là. Nous allons célébrer toutes ces personnes qui vont faire des coups d'état militaires. Tout le peuple, hein, c'est pas les pantins comme celui de la Guinée-Bissau, non. Ceux qui vont faire des coups d'état militaires pour se ranger du côté du peuple, là, nous allons les célébrer. Parce que les coups d'état militaires, ce n'est pas une bonne chose. Mais vous nous avez donné l'occasion d'aimer les coups d'état militaires à cause des coups d'état civils et constitutionnels que vous faites. Donc on va célébrer les coups d'état militaires. Ibrahim Traoré fort. Assimi Goïta fort. Le général Tiani fort. Vous êtes des dignes fils d'Afrique. Des dignes. Parce que vous avez regardé tout ça. Vous auriez pu accepter de voler l'argent du Burkina, du Mali, du Niger et les partager avec les Occidentaux. Vous avez regardé ça, vous dites non. On ne va pas partager à quelqu'un. Le peuple va gagner. Aujourd'hui, là, Ibrahim Traoré est en train de lutter contre l'autosuffisance alimentaire. On a vu qu'il a équipé le Burkina de matériel agricole. Voici, on est au 21e siècle. Au 21e siècle où on est là, on a nos parents qui attrapent encore des machettes, des dabas pour aller nettoyer. 21e siècle. On a encore nos parents, enfants, qui attrapent des machettes, des dabas, des râteaux pour aller nettoyer. Mais en Europe, là, vous savez comment ils font pour eux? C'est des machines. Machines font tout. Mais à savoir s'ils connaissent machette. S'ils connaissent machette. C'est couteau. Couteau comme ils peuvent. Ou bien si tu as machette, c'est que tu as pour dépêcher viande. Dépêcher viande. Il n'y a pas quelqu'un qui va attraper machette pour aller faire chose. C'est qui? Mais au 21e siècle encore, en Afrique, il y a des parents qui attrapent encore des machettes, des dabas. Allez-y voir nos planteurs là. Comment
ils sont devenus le corps fané. Nos mamans dans les villages, le corps fané. Elles sont fatiguées. Pendant qu'on nous a dit que nous on partait à l'école, l'économie de l'Afrique repose sur l'agriculture. Mais les agriculteurs sont les plus malheureux. Draman Ouattara veut nous annoncer pendant la campagne, on augmente le prix de cacao à 2400. 2400, c'est ça non? Oui, et puis ça chantait. On a vu des pantins, soi-disant paysans ou bien quoi, la représentante de quoi, consommateurs, qui sont allés cotiser, c'est 10 millions ou bien combien de millions, pour dire non, il n'a qu'à faire sa campagne avec. Mais 2400 là, vous qui avez les parents qui sont des planteurs de cacao et cacao là, ils ont déjà payé cacao de qui à 2400. On vous donne reçu. Quand ils viennent y prendre, on vous donne reçu. Et reçu là, si tu as reçu l'argent, c'est le reçu là qui est l'argent. Vous voyez comment on vous vole? Vous voyez comment vous êtes déshumanisé dans votre propre pays? Autant être prisonnier, autant être déshumanisé dans un autre pays que de l'être dans son propre pays. Mais le Burkina est en train de sortir des machines agricoles. Il a donné ça aux paysans. Parce qu'il sait que le développement de l'Afrique, c'est l'agriculture. Il faut miser sur l'agriculture. Mais en Côte d'Ivoire, on vient miser sur des ponts biodégradables. On vient miser sur des péages. Et puis les ruminants du RDR, les apatrides, les sans domicile fixe, les voyous, les dogues du RDR viennent s'asseoir sur la toit pour venir nous dire à dos fort. Pendant ce temps, ils sont misérables, miséreux. Ne venez pas nous emmerder. Vous, votre cerveau là, comme le disait Zelensky de Koumassi, l'enfant qui ne pleure jamais, vous avez mis votre cerveau en location. Vous ne réfléchissez pas loin. Il suffit qu'on verse une noire sur une terre, on dépose un peu de gravier dessus, c'est fini, à dos fort, pourtant tu n'arrives pas à manger. Pourtant tu n'arrives même pas à te soigner. Voici comment ces individus-là humilient l'Afrique, humilient les jeunes Africains. Nous voulons des hommes forts à la tête de nos États. Comme Barack Obama l'a dit, l'Afrique n'a pas besoin d'institutions fortes. Elle a besoin d'hommes forts. Et ces hommes forts, à l'image d'Assimi Goïta, à l'image du président Laurent Gbagbo, Ibrahim Traoré, du général Tiani, Ousmane Sonko, c'est ceux-là qu'on veut, ces hommes forts à la tête de nos différents États, pour changer, pour redonner à l'Afrique son image, pour redorer le blason africain. C'est ceux-là qu'on veut. Mais les Alassane Draman Ouattara, c'est des sous-préfets français. Quelqu'un à chaque fois, il doit aller prendre des ordres chez Emmanuel Macron. Quelqu'un à chaque fois, il doit aller faire la couberte à Emmanuel Macron. Quand on parle du franc CFA où chacun doit avoir sa monnaie, on va nous dire, mais le franc CFA se porte très bien. C'est la monnaie de tous les Africains qui l'ont légalement consenti, quelque chose comme ça, une expression comme ça. Ceux-là, ils peuvent apporter quoi à l'Afrique? Ils peuvent apporter quoi? Des gens qui humilient l'Afrique. La vidéo là va compter là. À chaque fois, tous les jours, quand je vais présenter, je dois chercher. Toi-même, tu étais un voyou. Mais tu as été renversé, champion. Alpha Condé est où? Je vais vous présenter une vidéo. Vous allez voir comment Alassane Draman Ouattara, c'est un véritable nègre de maison. Un véritable sous-préfet français. Un pion de l'Occident. Un blanc à la peau noire. C'est-à-dire, c'est un blanc, ils ont pris quelque part là-bas, ils ont versé une noire sur lui jusqu'à il est devenu noir, puis il est venu. Il n'a pas de cerveau noir. Un vrai... Monsieur le ministre. Vois vidéo là même. Toi, tous les jours que je dois chercher faire chose, t'as qu'un problème même. Oh, faut quitter ici. Je viens, j'ai retrouvé. Venez pas nous emmerder. Je vais retrouver cette vidéo là. Tant que nous les jeunes Africains on ne se réveille pas là, on va toujours continuer de ça.
On va toujours subir. On sera toujours humilié, déshumanisé. Vous n'allez pas prendre conscience. Et jusqu'à quand ça va perdurer? Jusqu'à quand? Et ce vent de réveil qui est en train de souffler, il n'y a pas quelqu'un qui sera épargné. Et la finale se jouera en Côte d'Ivoire. Oui, la Côte d'Ivoire, c'est le poumon de la France-Afrique. C'est pourquoi on ne veut pas laisser partir Dramane Ouattara. Voilà. C'est pourquoi il ne veut pas le laisser partir. S'ils le laissaient partir, ils n'ont qu'à prier Dieu. Parce que leur objectif là, c'est qu'ils ont voulu donner à... Ils ont voulu donner à chose. Comment il s'appelle là? Tidjane Thiam. Tidjane Thiam, c'est à lui. À lui. Bon, cette vidéo là, attendez, regardez. Hein. Il a présenté ça, puis il a continué. Ça là. Des jeunes Africains, avant de trouver pour chose là, pour Alpha Condé là. Le Maroc. Des jeunes Africains qui fuient leur continent, qui sont dans le Maghreb là. Ils sont allés, ils sont morts dans la Méditerranée. Pour certains en 2016. Pour d'autres en 2017. D'autres en 2020. Ils n'ont pas trouvé quelqu'un pour les enterrer. Le Maroc a conservé des corps, ces corps-là, jusqu'à ce qu'ils décident eux-mêmes de les enterrer dignement parce qu'ils estiment pour eux que ce sont des jeunes Africains qui doivent être inhumés dignement. Voici l'Afrique. Regardez. Sylvanus Olympio, Muammar al-Kadhafi, palais de l'Unité. Ah, monsieur, il faut de terre. Ce n'est pas parce que c'est une volonté. Ah, voilà. Fais le deuil. Ils ne savaient pas que l'enfant. Monsieur, il faut de terre, ils vont parler. Dans l'espoir de leur venir en aide, de les sortir de la pauvreté et compétition. Nicolas Chic, Pudi Maté, vous m'excuserez pour les prononciations des noms, décédé en 2020. En 2020. Nancy Fabrice, décédé en 2020. Ivoirienne. Juliette Christiane Ngoua, décédée en 2020. Gabonaise. Délé Anne Solange, décédée en 2021. Ivoirienne. Fougère Iverda Rostin, décédée en 2021. Congolaise. Tenga Jean Désiré, décédée en 2021. Camerounaise. Il y a un fœtus de madame Nina Adama Lessi, c'est un bébé donc, comprenez, décédée en 2021. Ivoirienne. Chikugena Chinomosila Boniface, décédée en 2021. Nigérienne. Un fœtus de madame Buveli Abeo Lo, ivoirienne, décédée en 2021. Madi Douabei Yvette, décédée en 2021. Ivoirienne. Bissang Philippe Junior, décédée en 2021. Camerounaise. Noah Maté, décédée en 2022. Reste à vous aujourd'hui en tant que vice-présidente de la commune de Casablanca, à l'occasion de cette cérémonie empreinte de l'unité européenne. Je souhaite avant tout adresser mes remerciements à M. Loueli de la région de Casablanca-Stade, ainsi qu'à l'ensemble des autorités locales pour leur soutien précieux. Nous sommes réunis pour accompagner symboliquement et humainement ces 51 défunts indigents, dont 24 musulmans et 27 non-musulmans. Mais ces défunts nous ont quitté ce monde dans la discrétion, mais que nous refusons de laisser partir dans le tous avaient en commun d'avoir trouvé la mort sur notre sol. Voilà, donc tous avaient en commun d'avoir trouvé la mort sur notre sol. Ils voulaient traverser l'eau, ils sont restés. Et comme il n'y a personne, certains parents ne savaient pas où se trouvait leur enfant, le Maroc a réuni toutes ces personnes, 27 musulmans et 21 non-musulmans, et on les a enterrés dignement. Voici comment les Africains sont devenus des moutons de sacrifice. Et ça meurt.
qu'aucun dirigeant, ou bien même la CEDEAO, se réunissent au sommet de la CEDEAO, on trouve une solution. Mais non, on peut se réunir quand il y a des coups d'État. Quand il y a des coups d'État militaires sur leurs camarades. Mais pour ça là, il n'y a pas ça, il n'y a pas de se réunir. Pour trouver des mots, sinon pour trouver des solutions aux mots qui minent l'Afrique ou bien les jeunes Africains. Vive Patrice Talon, ton bas bien petit chien là, faut quitter ici. Quoi vive Patrice Talon? Vive ton papa, vive ta maman. Toi ton papa là, il ne doit pas vivre. Toi ton papa, il ne doit pas vivre, chien vert. Quand vive Patrice Talon, faut venir vivre Patrice Talon. Ton papa il vit pas. Faut t'éteindre ici, quitte ici. Faut pas tu vas venir m'embrouiller ici. On va aller chercher la vidéo de choses. Alors, j'ai 10 minutes, tu viens. Oh. Je dois trouver la vidéo de Patrice Talon là. Hey, j'ai dit sur Patrice Talon. Comment il s'appelle là? Alpha Condé là, je dois trouver ça. Vous allez voir comment Alassane Draman Ouattara là, c'est un vrai poltron. Un vrai sous-préfet français. Vidéo ça là même là. Je vais supprimer vidéo ça parce que ça m'énerve. Tous les jours. Attends. Toi tu as venu d'ici vive Patrice Talon. Toi Patrice Talon, ton papa vit pas. Faut faire vivre ton papa champion. Quand vive Patrice Talon. Vous allez sentir ça, vous tous. Soutenez-les. Mais dis donc, on va fondre cool. Là-bas, non, ça c'est pas ça. Les gars, tapotez, hein, je vais retrouver cette vidéo là pour vous montrer quelque chose, vous allez voir. Quand Diado est un nègre de maison là, est un pion de l'Occident, puis certains pensent qu'on est en train de faire chose là. Vous allez écouter cette vidéo là. Et à la réalité, c'est cette vidéo là, c'est de là qu'est partie la chute d'Alpha Condé. Parce qu'il a parlé contre ses maîtres. Parce qu'Alpha Condé là, il a voulu le bien des jeunes Africains. Les Occidentaux là, ils ne veulent pas le bien des Africains. Si toi tu es venu et puis tu veux parler pour le bien des Africains là, tu vas sentir ça. À la réalité, quand on va mourir dans la Méditerranée là, ils se réjouissent. Ça les plaît. Ouh, monsieur le ministre a trouvé la vidéo. Toi tous les jours, je dois te chercher, non? Wow. N'intervenez pas en Libye. Attendez, écoutez attentivement. Toi, tu es champion. C'est moi, je suis le propriétaire de ce panel. Tu me laisses parler. Voilà. Les gars, tapoter, on va monter encore. Mais depuis, on est à 3000. Et 23 000 cas. Poussez. Écoutez Alpha Condé. Cette vidéo-là, c'est ça qui a occasionné la chute d'Alpha Condé. Parce qu'Alpha Condé, là, il a voulu faire un troisième mandat anticonstitutionnel. Et la France était favorable à ce troisième mandat anticonstitutionnel. Là. Ils étaient favorables. Emmanuel Macron était favorable à ce troisième mandat anticonstitutionnel. Mais Alpha Condé a tenu ce discours historique à la CIEA, Conférence internationale des chefs d'État africains. Et ils se réunissaient, ils ne sais pas, ils se chaque un an, tout, pour penser sur l'Afrique, d'après eux. Ça, c'est les collègues, les amis, là. Ils se réunissent pour discuter, pour mentir aux gens. Mais dans cette conférence-là, Alpha Condé a tenu un discours historique. Et à la réalité, c'est ce que nous, on veut tous pour l'Afrique. Et c'est ce que Thomas Isidore voulait pour l'Afrique, et puis il a été lynché, assassiné. C'est ce que Mateli Taki, c'est pas toi, vieux. C'est ce que celui du Congo-Brazzaville, Patrick Elberi Lumumba, a voulu pour l'Afrique, et puis il l'a éliminé. Le guide libyen Mouammar, c'est ce qu'il voulait, et puis il l'a éliminé. Et ce discours-là, il a tenu. Quand il a tenu ce discours, un an ou bien 2 ans après, là, il a eu le push. On dit, ah bon, toi tu veux nous échapper, tu veux nous trahir. Ils ont commencé à préparer le pushiste là. Comme Macron appelle président de transition là.
de la Guinée. Ils ont commencé à le préparer. Petit, il faut te préparer, tu es prêt. Parce que lui, là, notre pays est en train de nous échapper. Et écoutons Alpha Condé. Conséquence. L'Afrique doit prendre son destin en main. À Deauville, il suffit de moi, on avait mis les grandes puissances en garde. N'intervenez pas en Libye. Votre intervention va avoir deux conséquences. La somalisation de la Libye. C'est ça. Et la prolifération des armes chez nous. Qui connaît comment la Libye était gouvernée, c'est que si Kadhafi n'est pas là, chaque Libye va prendre son indépendance. Aujourd'hui là, après avoir éliminé Kadhafi là, la Libye, où en est-on avec la Libye? Jusqu'à les Libyens, ils sont allés prendre le fils de Kadhafi pour lui demander pardon, pour dire petit, faut venir nous diriger. Quand ils ont éliminé Kadhafi, ils ont commencé à piller les ressources, le pétrole de la Libye. C'est là-bas ils vont voler le pétrole en Libye. Nicolas Sarkozy avait éliminé Kadhafi, mais ils vont voler maintenant, piller les ressources de la Libye. Et c'est ce qu'il faut en Afrique. Il faut trouver des pantins pour les installer. Quand celui qui est là, il ne veut pas, on l'élimine. Ils ont éliminé Kadhafi. Thomas Isidore Sankara, éliminé sous la complicité de Félix Houphouët-Boigny. Pendant que, quand les autres étaient en train de penser sur l'Afrique, sur la libération de l'Afrique, l'indépendance de l'Afrique, les Félix Houphouët-Boigny, les Blaise Compaoré, là, ils faisaient la coubette aux Occidentaux. Vas-y, champion. Comme dans Somalie. Et tout le monde savait que la Libye était un arsenal. Voilà aujourd'hui les conséquences que nous subissons. C'est ça. Donc, ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui l'Afrique est en train de changer, vous ne savez pas. L'Afrique est en train de changer. Et oui, tu es dans la révélation, vieux. Tu voulais faire ton troisième mandat anticonstitutionnel. Il était favorable, mais c'est ce discours-là qui t'a trahi. Entre-temps, tes patrons là, le patron de Draman, les Draman ne veulent pas entendre ça. Comment toi tu veux venir parler du réveil de l'Afrique? Viens, il ne faut pas faire ça. Africaine. L'Union africaine était financée par l'Union européenne. C'est ça. Comment voulez-vous parler d'indépendance? Si. Vous écoutez attentivement. L'Union africaine est financée par l'Union européenne. Mais on va parler d'indépendance comment? Voici pourquoi j'ai dit le malheur de l'Afrique, là, c'est ces pseudo-intellectuels, là. Ceux qui sont allés à l'école, fermez les écoles en Côte d'Ivoire, fermez les écoles en Afrique. On va trouver un autre moyen pour éduquer nos enfants, les générations à venir. Fermez ça. Vous créez votre organisation. Vous dites que vous êtes un continent. Vous avez créé votre organisation l'Union africaine. Les autres disent qu'ils sont un continent, ils sont l'Europe. Ils ont créé le continent l'Union européenne. Mais c'est eux qui viennent vous financer. Il y a plomb chaud dans votre crâne, dans votre cerveau. Il y a plomb chaud dedans. Vas-y, champion. Et ce qu'il est en train de dire là, Draman est assis, ça le dérange. Ça l'énerve. Et puis à la fin, vous allez écouter ce que Draman va dire. Vous allez voir que lui là, c'est un pion de l'Occident. C'est quelqu'un qui a été, vous voyez quand on fait les robots là, on programme les robots, programmés de tous pièces les robots là. C'est quelqu'un qui a été programmé par les Occidentaux, programmé de se programmer. Il ne peut pas tenir un discours panafricaniste, un discours, un grand discours. Il n'y a pas quelqu'un qui va me faire sortir un grand discours que lui là, il a tenu. Un discours véritablement qui redonne confiance aux Africains. Jamais de la vie. Vas-y, champion. Vous arrêtez d'applaudir, ne venez pas m'emmerder ici. Nous, on veut écouter le gars parler, arrêtez d'applaudir. Les pantins, là. Mais, cela est en train de changer. C'est ça. À Kigali et à 10, nous avons décidé que chaque pays africain consacre désormais 0,2% de ses importations pour financer. C'est pas bon. Donc ce financement va dépasser les besoins de fonctionnement de l'Union africaine. Nous avons décidé qu'on continue et on met le reste à la Banque de développement chez mon frère Dessina pour qu'il puisse davantage financer. Merci. Vous savez, écoutez, l'Afrique, on dit que nous sommes l'avenir du monde, c'est vrai. Mais pour cela, faudrait-il que nous-mêmes,
nous ayons confiance en nous-mêmes. C'est ça. Ce qui manque à nous, chefs d'État africains, c'est ça. C'est que souvent, on n'a pas confiance aux jeunes africains. On pense que les Européens font mieux. C'est ça. Mais il commence à avoir un changement. On n'a pas confiance à nos hommes d'affaires. On dit que l'Afrique, c'est l'avenir du monde, c'est vrai. Mais nous, les chefs d'État africains, on n'a pas confiance en nos hommes d'affaires. En Côte d'Ivoire, là, quand on a découvert le gisement baleine entre la frontière du Ghana, l'eau puis la Côte d'Ivoire, qui a exploité le gisement baleine? C'est pas une chose, c'est quoi? Une entreprise italienne, Eni, qui allait exploiter ça. Ils ont eu 90%. Mais la Côte d'Ivoire a eu 10%. Mais ce que vous formez là, en minéralogie là, ils jouent quel rôle? On n'a pas confiance en nos hommes d'affaires africains. En Côte d'Ivoire là, à faire des motos, à faire des tricycles ils ont interdit là. Demain, un matin vous allez vous réveiller, vous allez voir une nouvelle entreprise qui est apparue. Avec des vrais engins pour circuler sur tout Abidjan. C'est un Libanais qui a quitté là-bas. On lui a donné le marché à hauteur de milliards. Petit, il faut envoyer des choses. Les jeunes Africains, ils nous emmènent. Les jeunes Ivoiriens, ils nous emmènent. Et puis, il va faire sortir des engins pour dire, bon, on livre de tout le grand Abidjan. Ils ont arraché le marché et puis on donne à quelqu'un d'autre. En Côte d'Ivoire, là, au port autonome d'Abidjan, les jeunes étudiants qui vont à l'école de transit et puis ils sortent là, ils vont être transités au port là. La Côte d'Ivoire, Alassane Dramane Ouattara leur a demandé une caution de 50 millions. Il faut payer 50 millions pour être transité au port. C'est-à-dire, tu payes école de ton enfant jusqu'à il finit, et puis tu dois payer encore 50 millions pour qu'il exerce. Moi j'ai 50 millions, j'ai qu'à prendre par les payer caution pour être transité. Ils ont chié devant crâne. Voici l'Afrique. Et ça là, quand ils font ça là, ils sont en train de dire, vous la quittez ici, on va trouver d'autres personnes qui vont venir. Et c'est ce qu'Alpha Condé est en train de dire. Vas-y champion. Dernièrement, quand j'étais en visite d'État au Sénégal, j'ai été avec mon frère, jeune frère Macky Sall, à Damnadio. On a vu là. Partagez. On est en garde de communication. On monte à 165, on descend. On monte à 100, on descend. Partagez, les frères. Ce qu'on dit là, ça doit être écouté par plusieurs. L'Afrique au réveil, tout le monde doit se réveiller. Il n'y a pas quelqu'un qui va dormir ici. Non. On doit tous pomper. Vas-y, viens. On commence à favoriser les entreprises africaines. Il faut qu'on ait confiance aux hommes d'affaires africains. C'est ça. Parce qu'ils sont africains, ils sont chez eux. Et ils peuvent développer mieux que les étrangers. Merci. Perdons le complexe parce que nous avons encore, surtout nous les francophones, plus que les anglophones. On a le complexe. Allez-y voir les filles là, les filles de Côte d'Ivoire en train de courir derrière les Arabes là. Allez-y voir les filles là, allez payer médicaments pour enlever leur peau là. C'est ce complexe là qui vous fatigue. Quand on est en train de parler des Libanais là, venez voir les filles qui gèrent busy là, en train de venir nous insulter ici. Quand on est en train de parler là, venez voir des gens qui vont venir nous humilier ici. Les Woubi là. Vous êtes complexés. Faut pas venir m'emmerder ici, champion. Mais il commence à avoir un changement. Dernièrement, quand j'étais en visite d'État au Sénégal, t'as déjà dit ça. Perdons le complexe parce que nous avons encore... Attendez, regardez, vous allez bien voir Alassane Ouattara, son visage. Attendez. Parce qu'ils sont africains, ils sont chez eux. Ça l'énerve, regardez, vous allez le voir. Regardez. Tout ce qu'on dit là, ça le dérange. Mais petit, tu es dans quoi? Mon petit. C'est quel discours? Toi, tu viens mélanger le matin bonheur là. Tu veux nous mettre à parler, le patron? Il est dérangé, il veut interpeller le gars, mais non, mais quand le gars finit, il interpelle le gars pour dire mon petit, vous allez écouter, je vais pas vous dire, vous allez écouter ensemble. Allons-y, viens. Perdons le complexe parce que nous avons encore, surtout nous les francophones, les anglophones d'ailleurs, ce complexe, tous les jours, oui. Quand vous prenez France 24, c'est ça. le mort,
dans le désert libyen, tant de morts en Méditerranée. Mais est-ce que cela n'interpelle pas la conscience des chefs d'État africains? Non! Je l'ai dit tout à l'heure ici. Vous n'allez jamais voir un sommet tenu par l'ONU, sinon par l'Union africaine, par la CEDEAO, pour dire non, on doit se prononcer sur la question de l'immigration, parce que nos enfants meurent trop. Non, vous n'allez jamais voir ça. Donc, il dit, est-ce que ça n'interpelle pas la conscience des chefs d'État africains? Non. Et Alassane Dramane Ouattara a envie de prendre Camus et puis lapider vieux là même. Ou bien même, s'il y avait un couteau qui le relie là, il allait cacher, puis dire, petit, il faut arrêter ce que tu es en train de faire là. Tu joues un jeu très très dangereux. Mais il n'avait pas la possibilité. Le gars a humilié son patron. Vas-y, viens. C'est une honte pour nous. C'est ça. De voir nos enfants mourir comme ça. Et quand c'est les Africains, on dit des émigrés. Oui. Quand c'est leur côté, on dit les migrants. Voilà. Le discours historique d'Alpha Condé, vieille. C'est vrai qu'il a voulu faire un troisième mandat qui était favorable, mais c'est là que partit ta chute. Mais merci au moins d'avoir laissé ce discours. L'Afrique se souviendra de ce discours. Ah, Gizos, vas-y, viens. Les migrants. Quand ils viennent chez nous là-bas, on dit les immigrés. Quand ils sont en Afrique, là, les blancs là. Non, les immigrés. Mais chez eux ici là, on a des migrants. Aucun respect pour nous. Et à la réalité là, ils ont raison. Parce que nos dirigeants là ne nous font pas respecter. Nos porte-voix, nos porte-paroles là ne nous font pas respecter. Nos porte-paroles là, ils vont nous taper auprès de ces dirigeants là. Tout ça là, ça doit finir. Et c'est ce qu'Ibé a vu. Laurent Gbagbo, lui là, c'est lui qui vous... C'est lui là, c'est ça il a vu. Et puis il dit non. Moi, quelqu'un ne peut pas s'asseoir à 5000 km et puis venir dire qui doit être président en Côte d'Ivoire. On ne peut pas accepter ça. Eh, viens là-bas, mes gars. Bien, on continue. Parce qu'il y a c'est qu'Alassane Dramane Ouattara dit, c'est ça qui est important. Tapoter, pomper. Begré m'avait dit non, quand on est ici, on gagne beaucoup d'argent. Pomper pour que je reçoive mes 200 000, les frères. Pomper. Appuyez dessus. Quand vous nous regardez, idiot, on gagne beaucoup d'argent. Pompez. À pomper. Vas-y. Vous allez écouter votre mentor, celui qui vous dirige à qui il est. Un cerveau français. Oui. Ça dit, c'est un blanc. Ils ont versé goudron sur lui. Huile de vidange, ils ont pris, ils ont versé sur lui, ils l'ont peint. Et puis il est devenu noir. Et puis ils l'ont donné à l'Afrique. Vous voyez ceux qui se métamorphosent là. Voilà. Il s'est métamorphosé. Il est devenu noir. Sinon c'est un vrai blanc qui est là. Dramane Ouattara. Vas-y, viens. Donc, j'interpelle, mais je peux me permettre de circuler avec eux. Donc je peux les interpeller. C'est de manière dont il parle. J'espère que nous allons faire en sorte que l'intégration africaine, la CEDEAO a beaucoup avancé sur l'intégration économique, mais zéro sur l'intégration politique. C'est ça. Retard par rapport à la SADC et l'Afrique de l'Est au point de vue intégration politique. Parce que nous sommes encore trop attachés à l'ancienne puissance coloniale. Hey, petit. Ça là, on vous laisse lever puis qu'ils ont retenu. Viens, faut te calmer. Vous laissez lever, aller arracher le micro là, pousser le gars, puis on dit non, Macky Sall, il faut te calmer. Il va finir de suite. Il va finir de suite, faut te calmer. Ils l'ont maintenu. Ils ne pouvaient pas tenir. Comment tu peux venir, Alpha Condé va venir nous dire qu'il faut couper le cordon ombilical? Pourquoi, vieille? Oh non! Oh my God! L'intégration africaine, la CEDEAO a beaucoup avancé sur l'intégration économique. C'est ça. Mais zéro sur l'intégration politique. C'est vrai. À la SADC et l'Afrique de l'Est. C'est ça. Au niveau l'intégration politique. Oui. Parce que nous sommes encore trop attachés à l'ancienne puissance coloniale. C'est ça. Coupons le cordon ombilical. C'est ça. Et soyons africains. La Côte d'Ivoire, l'Afrique est encore attachée à l'ancienne puissance coloniale. Coupons le cordon ombilical. Maintenant, le nana, le représentant de la France-Afrique en Côte d'Ivoire,
le français métamorphosé noir, l'homme, le cerveau blanc va prendre la parole et puis il va dire quelque chose à Alpha Condé. Écoutez attentivement. J'ai oublié de dire à Alpha que nous étions en direct. Voilà. J'ai oublié de dire à Alpha Condé que nous étions en direct. Mais, petit, on est en direct et puis tu viens dire les choses comme ça. Tu ne sais pas que nos patrons nous suivent. Toi, tu ne sais pas qu'Emmanuel Macron est en train de suivre ça, c'est qu'on est en train de faire là. Alpha Condé va répondre. Viens répondre à Pati. L'Afrique doit prendre son destin en main. C'est ça. À Deauville, Issoufou-moi, on avait mis les grandes puissances en... Tu t'as dit, faut venir t'avoir parler si tu as me dire les gens. J'assume ce que tu dis. Coupons le cordon ombilical. Voilà. Écoutez. J'ai oublié de dire à Alpha que nous étions en direct. Alassane, moi j'assume ce que tu dis. Voilà. Vous avez écouté? J'ai oublié de dire. C'est toi qui dois dire à Alpha Condé que vous êtes en direct. Toi, tu es qui? Le représentant de la France-Afrique. Le français métamorphosé noir. A oublié de dire à Alpha Condé qu'on était en direct, qu'on était suivi par nos maîtres, par nos patrons. Comment tu peux venir dire ça, petit? Quand il disait ça, il voulait se lever. Maki, il faut me laisser, je vais aller arracher. Le petit là, il est en train de dire quoi? Il fait quoi? C'est quoi? Maki dit, il faut te calmer, Alassane. Alassane, calme-toi, il va finir, tu vas parler. Alpha Condé a fini. Bon, j'ai oublié de dire Alpha Condé avec un sourire nakwa. De dire Alpha Condé qu'on est en direct. Alpha Condé dit, Alassane, moi j'assume mes propos. Condé, tu as assumé tes propos. Quand le maître a vu ça, le maître appelait Alassane, mais petit, toi tu étais là, puis Macron appelait Alassane, petit. Toi tu étais là, puis tu as assisté à tout ça. Et puis, Ado va envoyer la petite partie où il a interpellé Condé. Emmanuel Macron a vu ça, il dit, ah d'accord. Donc toi tu n'es pas dedans. Préparez Mamadou Doumbia là-bas. Lui là, il doit partir, il doit quitter le pouvoir. Donc il veut nous échapper. Ils ont préparé Mamadou Doumbia. Donc toi, Alpha Condé là, toi tu veux te prononcer sur la vie des jeunes Africains qui meurent dans la Méditerranée. Donc tu ne veux plus qu'ils meurent dans la Méditerranée. S'ils ne meurent pas dans la Méditerranée, nous on vient piller l'Afrique comment? Donc petit, toi tu veux nous défier? Toi tu veux nous défier? Si les jeunes là ne vont pas mourir dans la Méditerranée, nous on fait comment? Donc non seulement on doit vous empêcher de tout vous reproduire, et puis vos jeunes doivent aller mourir dans la Méditerranée et fuir pour venir en France. Quand ils sont là maintenant, quand l'Afrique c'est vide là, nous maintenant on vient maintenant prendre tout. Donc toi tu veux mener une politique pour maintenir les jeunes Africains dans leur pays? Petit, tu vas me sentir. Quelques mois après, années après, tu tombes bouillie. Alpha Condé a été renversé par un coup d'État. Comme Mamadou Doumbouya prend le pouvoir. Les mois qui ont suivi, il arrive en Côte d'Ivoire. Petit, ça va? Lui, il vient, je suis arrivé. Mais lui qui a pris son pouvoir, c'est un sauvage. Lui, nous, on est en train de travailler pour nos patrons, ils nous installent. Puis lui, il vient, il veut penser le bonheur de l'Afrique. Ça ne va pas chez lui. Mamadou Doumbia dit, ça ne va pas ce vieux-là il y a longtemps. Il dit, d'accord, petit, voici la feuille de route. Voici les 11 accords coloniaux. On doit respecter ça. Toutes les richesses de la Guinée appartiennent à Emmanuel Macron. Il doit prendre et puis il doit te donner un peu. Tu te tais. Si le peuple pleure, ce n'est pas ton problème, petit. Toi, il faut t'enrichir. Enrichis-toi avec ton gouvernement. Et puis, c'est fini. Il ne faut pas regarder. Mamadou Doumbouya a répondu quoi? Puis il a pris son vol, il est rentré. Quand il est rentré, Adou a fait le rapport à Macron. Alors, petit. Alors, mon vieux. Bon, c'est bon. Hein, côté Guinée, là, c'est coordonné, c'est propre. Ah bon? Ok, d'accord, il n'y a pas de souci. C'est le président de la transition. Lui n'est pas pouchiste. Lui, il est le président de la transition guinéenne. Vous faites pitié. Vous faites pitié. Vous faites pitié. Hey, maman
Maman a fait sa demande depuis elle n'a pas vu là. Oh, maman fallait écrire un message. Fallait écrire un message depuis là, tu es là, puis oh non, fais pas ça. Maman, c'est comment? Maman. Yeah. Maman est en train de saumer là-bas. Ah, Gizos.